Débat Hamilton versus Verstappen, Leclerc Verstappen. Voilà, là-dessus, il n'y a pas trop de débat en vrai. Hein. C'est plus Mercedes, Red Bull, Ferrari, Red Bull, je pense, tu vois. C'est plus ça le problème. Ouais, j'ai vu le crash F3 à la Belgique, c'est pas le Castellet, prends un parapluie au minimum. Non, en vrai, il y a déjà eu des grands prix où il pleuvait pas. Hein. Pas en mode il pleut tout le temps en Belgique. Hein. Enfin, un petit peu, mais tranquille. Ferrari va pas être à 7 dixièmes. Ah ouais? Attendez, pause dans le chat. Qui pense que Ferrari bluffe? Qui pense que Ferrari, là, actuellement, bluffe ou alors bride son moteur? Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense qu'il y a au moins 5 dixièmes. Hein. Je pense qu'il y a un bon 5 dixièmes. Hein. Ah ouais, non mais attendez, moi, je pense pas. Hein. Bluff? Pas sûr. Hein. Bluff 100%. Mais tu bluffes pas à 2 heures de la qualif, frère. Genre... Et puis même, on parle de Ferrari. Ferrari ne sait pas bluff. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Mercedes ou quoi. Hein. Il galère de fou. Moi, je pense que ça galère. Hein. Change de scène. Ok. Attendez. On va se faire une petite... On va se faire une petite pause débat, là. S'il y en a qui veulent venir sur Discord pour faire des débats et parler un petit peu de la quali... Attendez, je vais mettre ça comme ça. On sera tranquille. S'il y en a qui veulent venir sur le Discord comme d'hab faire des débats, c'est le moment. Venir parler de choses sur la Formule 1. Merci Valentin pour le Prime. Moi, je vais me commander à manger du coup. Parce que oui, pendant les live 24 heures, bah du coup, faut bien manger. Tu veux manger un truc? Oh là là, l'énergie. En fait, c'est un écho. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Yo Jérém, ça va ou quoi? Vous parlez mal? Attends, vous parlez mal? Non, parlez mal, vous allez être surpris de Ferrari. Je pense pas, hein. Je suis chaud comme Chacal. Laissez Chacal tranquille un petit peu. Ceux qui veulent monter en vocal là, sur le Discord, ceux qui veulent venir débattre, s'il vous plaît, dans votre pseudo, mettez genre soit le sujet, soit l'équipe dont vous voulez parler, comme d'habitude. Enfin, vous savez comment ça marche, quoi. Mettez le sujet de votre débat, comme ça je peux prendre en fonction des débats. Donne-lui un micro. Mais Chacal, il peut avoir un micro s'il veut, mais il est loin. Il est loin. Tu me commandes un truc STP, j'ai faim. La question, c'est qu'est-ce que je commande, le chat? Le chat, à vous de décider. Est-ce que je commande un McDo, un BK? Est-ce que je commande un Subway, un Bowl? Alors, un Bowl, ça pourrait être bien en vrai. Il y a un truc qui s'appelle Springfields, pardon, on se croirait chez les Simpsons. Subway, il y a des burgers, Black and White. Black and White, c'est le truc d'Ibra TV. Waouh, BK All Day, McDo, BK, McDo, BK, Burger King. Wesh, Subway, une salade à McDo. Alors, quitte à prendre une salade, autant prendre un bol, hein, vraiment. Hein. Pas prendre une salade à McDo, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es choqué Pareil, Kimi. Alors, sachez qu'on ne fera pas d'otakos. Je préfère prévenir tout de suite. On ne fera pas d'otakos. Alors, je vais faire monter une personne aigrise. Bonjour la personne aigrise. Ah, bonsoir. Ça va, mec? Bonjour. Ça va. Je vois que t'as un sujet là, je vois que t'as l'air chaud. Non? Oui, attends, parce que je fais monter... Si, j'ai un sujet. Attends, je fais monter Na Petifal. Bonjour, Na Petifal. Il est bizarre, hein. Il est bizarre, ce type. Hein. Chut, calmez-vous, ne soyez pas dissipés. Ça va, Na Petifal? Regarde les FP. Ça va. Napti, tu peux expliquer au chat comment tu regardes les free practice, s'il te plaît? Quel est ton dispositif à l'écran, s'il te plaît, pour qu'il puisse un peu imaginer ton scénario? Eh bien, c'est simple. En gros, ce qui me limite, c'est la taille de mon écran, mais j'ai le live timing avec les documents FIA en direct. J'ai 12 on-board, le flux international et la driver track. Tout ça pour voir Mercedes. Attends, c'est un malade! Les écarts. Non mais attendez, je vous montre la gueule. Seconde. Non mais attendez, je vous montre la gueule de l'écran, s'il vous plaît, de Napti, vous allez être terrifié. Enfin, je suis honnête avec vous, hein. Je vous montre, regardez la gueule du PC de Napti, hein. Non mais... Pas normal, hein. Enfin, c'est la NASA. Non mais le mec est ingénieur. Non mais le mec est ingénieur. Enfin, c'est un ingénieur en piste. Hein. Frérot, il bosse chez Mercedes. Hein. Il a absolument toutes les infos. Il a toute la data et tout. Hein. Il est ravagé. Hein. Il voit les mini secteurs. Comment il accède à ça? Ouais, alors déjà, oui, j'avoue. Comment t'accèdes? Enfin, qui t'a donné ça déjà? J'avoue. En gros, j'ai vu un TikTok. Ah, TikTok. T'as un mec qui présentait un logiciel et en gros, tu connectes ton compte F1 TV Pro. Et paf, t'as accès à tout en fait. Bah, c'est comme, en fait, la F1 TV Pro, t'es pas limité, tu peux ouvrir genre 20 onglets Chrome et mettre les 20 POV si t'as envie. Oui, en vrai, oui, c'est vrai. Oui. Après, faut l'ordi et l'écran, comme tu dis, mais il a tout sauf les images. Oui, par contre, t'as pas les on-board, on est d'accord? Si, c'est parce qu'il y a la protection. Tu peux pas faire un screen des on-board, mais moi je les vois. T'as les deux lecteurs en haut, tu regardes, tu vois. Oh, c'est un zinzin. Attendez, j'ai une question. Il y en a qui regardent la Formule 1 avec la data ou pas?
Il y en a Non, qui je regardent, comprends. genre, moi, je sais qu'à une époque, alors, mais c'était genre il y a 2 ans, je crois, je regardais vite fait, tu vois, avec les mini-secteurs. Mais des Et fois, en ah ouais? effet, Jérém, non, Verstappen n'a pas ralenti sur le microsecteur. Mais c'est un malade, mais c'est un malade. Le mec, il est. Je suis désolé, mais postule chez Ferrari à ce niveau-là. Enfin, si t'as autant d'informations et autant de capacités, postule chez Fefe, tu vois. Moi, la F1, je regarde juste la course, hein. Je regarde les voitures vroom vroom, mais. Est-ce que t'as le nom du site ou pas, Napti? Pour ceux Ouais, qui c'est veulent. Multiview for F1. Multiview, c'est en anglais. Multiview for F1. Bon, j'ai pris un McDo, désolé à ceux qui voulaient BK, désolé, mais bon, ce sera plus rapide. Alors, on va faire monter des gens en vocal en fonction des débats. On essaye de rester poli, s'il vous plaît, d'accord? On essaye de rester correct, d'accord? Je vois. Oh, il y a plein de choses. Oh, attendez, je viens de voir un. Oh, j'ai vu un truc qui est très drôle, mais on va pas le dire. Pour cher en Formule 1. Ah, ça va faire Encore plaisir. Ça va faire plaisir à Chacal, ça. Attendez. Boulot Daniel, mais laissez Daniel tranquille. Audi, une bonne idée. Alors, mais Audi, une bonne idée. Débat Audi. Attendez. Mais je peux pas faire monter, mon ordi bug. Attendez. Allez. Je peux pas faire monter la personne. Si c'est bon. Let's go, vamos. Bonjour. Yo, Ça va ou quoi? yo. Tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Allô? Allô. Aïe, aïe, aïe. Ah, je crois qu'il nous entend pas. Allô? Si, c'est bon, je vous entends. Tu nous entends? Ok, ça va? Oui. Ça va Bon. bien et toi? Ça va. Audi, une bonne idée. Alors, j'aime le sujet. Dommage qu'il n'y ait pas Alex, mais j'aime le sujet. Pourquoi ce serait pas une bonne idée? Ben, justement, c'est ça tout le débat. Moi, je me demandais est-ce que ça serait pas mieux que ce soit une nouvelle structure plutôt que de racheter Sauber? Ah, tu veux dire le rachat de Sauber, est-ce que c'est une bonne idée plutôt que de créer Ouais. ta propre équipe? Ouais, c'est ça. Alors, déjà, première question. Audi ou Audi? Oh, putain, oh non. Oh non, mais Oh, c'est c'est bon bon. aussi. Clairement, Oh, le Audi. débat. Parce que ça vient du latin. Et les latins, ils disent Audi, ils disent pas Audi. Ouais, mais c'est allemand. Les Allemands, ils font Audi. Oui. Mais ça, c'est plus une question d'accent. C'est comme quand on dit Hamilton, eux ils disent Hamilton. Bah ouais, mais il y Pardon. en a, ils disent Hamilton. Il y en a, ils disent Hamilton. Après, Ça, c'est encore un autre l'exemple débat. serait par exemple Vettel. On est d'accord que le V en allemand, j'ai pas fait de LV2 allemand, mais on est d'accord que le V se dit B, non? C'est Vettel, non? Non, j'ai Non, entendu très des bien. Allemands Très bien, le très dire bien, et bah, eux je vais me faire foutre, plus y a pas de souci, Sébastien Vettel. Ah oui, non, alors c'est F peut-être. C'est C'est Ouais, fait. c'est comme C'est si Sébastien t'avais un Vettel. F entre le V, le F et le E. Genre. Ah oui, c'est en espagnol. Ah oui, mais j'ai fait espagnol en plus, je suis con moi. Bah oui. Si je peux faire une remarque, Audi, ça vient absolument pas du latin. Hein. Allez hop, hein. Alors, Si. enfin, je suis pas là Alors, pour casser c'est- l'ambiance, mais Audi, ça vient pas Aïe, du aïe, latin, aïe. hein, vraiment. C'est la fusion de plusieurs Si, marques. ça veut dire qui a écoute donné le nom en latin. Audi. Oui, mais d'accord, mais, Oui, mais il entre parlait de la- mais- la traduction Oui. et l'origine. Oh là là, vous voyez comment il est aigri. Bref, la vraie question Oui, c'est la c'était base est-ce des que bases. la vraie question c'était est-ce que Audi c'est bien qu'il rachète Sauber ou pas? Moi je pense que oui. Parce que du coup toi t'aurais voulu une 11e équipe, c'est ça la place? Bah pour certaines raisons, ça m'aurait un peu arrangé, tu vois. C'est quoi tes raisons? Bah le truc c'est que bah, j'ai quelques liens avec WRT. Et je vais commencer mes études pour devenir mécanicien, tu vois. Ouais. Et le truc c'est que si Audi crée une nouvelle structure, etc. Ouais. Ben de ce que j'en savais, WRT allait changer d'endroit. Ok. Et du coup, si WRT et Audi étaient plus ou moins au même endroit, etc., et que peut-être que le chef d'atelier que j'ai rencontré chez WRT devient un chef d'atelier chez Audi, Ouais. ben, tu vois, genre, Mais attends, tu te sers de mon live pour faire une offre d'emploi là en fait. Il faut placer Non, des soyons façons. clairs, t'as juste l'espoir qu'il y a un mec qui bosse chez Audi sur mon chat pour que tu puisses te faire recruter en fait, c'est juste ça, on est d'accord. Et surtout que en fait, Audi rachète l'écurie Sauber, mais utilisera Ouais. quand même l'usine d'Ingolstadt en Allemagne, qui est à Audi. Parce que oui, dans tous les Ils cas, vont- en fait, si Audi Ah, merde. rachète Sauber, ils utiliseront juste la soufflerie de Sauber, mais tout sera fait en Allemagne. Dans tous les cas. ah ok, d'accord. C'est juste la soufflerie qui est basée J'étais en pas à Suisse jour. et qui sera utilisée parce que bon bah faire une soufflerie c'est des millions et ça prend du temps. Ouais. Donc il est là le partenariat. Donc en fait l'intérêt c'est d'avoir en fait la soufflerie donc en Suisse. Je sais plus c'est où exactement la soufflerie de Sauber. Mais je sais plus. Bref. Et derrière donc tous les PU, les moteurs etc. ce serait fait en
ce serait fait en Allemagne. Mais pour l'instant, on rappelle que Audi, c'est juste les moteurs. Hein. Ils ont dit on arrive et on fait juste des moteurs pour l'instant. Ouais. Donc, non, on c'est verra, vrai. hein. Alors, par contre, Frédéric Vasseur, team principal de Audi, je signe tous les jours. Hein. Le flex. Alors, c'est plus là le débat en fait. Est-ce que Audi va continuer le projet Bottas avec Vasseur? Est-ce qu'ils veulent déjà Audi veut un pilote allemand? Apparemment c'est une des clauses des contrats avec Sauber. Bah Et en ils veulent un vrai, pilote allemand dans la voiture. Schumacher. Ouais, c'est vrai. S'il arrive à tenir d'ici 2026, 2026, bah ouais, non, faut qu'il tienne, je suis d'accord, 4 ans, mais s'il tient jusqu'à 2026, en vrai, ah frère, t'as le nom Schumacher en Allemagne, excuse-moi, t'as pas mieux. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas mieux. Mais surtout, est-ce Mais qu'ils bon. voudront continuer avec le cas Bottas? Le projet Bottas, ça a été lancé par Alfa Romeo. Oh, alors, ça a été lancé par Alfa Romeo, mais c'est un pluriannuel, donc d'ici là, peut-être que son contrat sera terminé aussi, tu vois. C'est 3 ans son contrat, donc fin 2024, ce sera terminé. Donc à ce moment-là, faudra voir ce qu'ils feront. Ouais, j'avoue, en fait, je vois pas l'intérêt de dégager Bottas, même si c'est Alfa Romeo qui l'a ramené. Aujourd'hui, Bottas, c'est un bon pilote, il lead l'équipe, il fait des résultats. Alex, viens, si tu veux débattre, on parle de Audi. D'un autre côté, d'ici 2026, on sait pas quel pilote émergera ou quel pilote tombera, entre guillemets. Dans 4 ans, oui, j'avoue, il y aura des nouveaux pilotes, il y aura des pilotes qui sont partis à la retraite, tout ça, c'est clair. Mais personnellement, moi, je me Dans pose une 4 autre ans, on a question. Bottas champion du monde. Bon, alors, Et ils le prennent pour encore 10 saisons. Dose. C'est un malade, lui. Ouais. Juste une question, c'est comment Sauber va survivre de 2024 à 2026? Ouais, en vrai, attends, on va une faire bonne rentrer question. l'insider de chez Audi. Bonjour Alexandre Caldi. Buenos días. Comment Salut. est-ce la casa? Bien, ou plutôt Guten Tag. La Voilà. question qu'on vous pose, petite question de la part d'Oftrack, comment Sauber va survivre de 2024 à 2026? C'est la grande question. Et c'est vraiment une question, genre, je sais plus avec qui on a discuté de ça hier. Moi. Ah oui, c'était avec toi, justement. Mais vraiment, j'ai oublié. Oh là là. Excusez-moi, Oh là. les journées sont très longues et j'oublie les Je jours. sais plus et avec voilà. qui j'ai discuté. Bah moi, c'était juste hier. Mais ça va, J'ai t'inquiète. oublié Oh, que le c'était hier. Mais c'est vrai qu'en fait, on a discuté, c'était genre qu'en mode, de 2024 à 2026, tu fais comment? T'es propulsé par qui? Alors, je pense que... Lucas puis Alfa Romeo, tu vois. Ouais, mais je pense que ils vont garder... Alors... Ah non, j'allais dire Renault, mais non. Renault prendra pas un truc Non, de ce 2 ans. sera Ferrari. Moi, je pense que Ferrari va finir le contrat jusqu'à 2026. Niveau moteur, encore, tu vois, je pense que c'est pas la grosse question, c'est plus genre sponsor titre. Parce que même si tu prends un mec genre giga blindé et tout, tu vois, va remplacer le contrat d'Alfa Romeo, mec, c'est des centaines de millions. Andretti. Je tiens juste à rappeler que je tiens juste à rappeler que Audi a pris 75% des parts, donc il y a un financement qui est important et qui vient quand même. Hein. Ouais, mais alors, non, ouais, d'accord, mais ce financement de 2024 à 26, est-ce que il rentre en jeu? Est-ce que Audi va payer bien sûr. Ah ouais, Audi va mais payer les deux saisons. oui. Alors j'attends avant de me prononcer vers 100%, c'est que on va attendre de voir déjà l'officialisation et qu'est-ce qu'il dit effectivement. Mais il faut rappeler que oui, déjà de base, visiblement le contrat, c'est Audi rentre à 75%, donc devient actionnaire majoritaire. Donc l'actionnaire majoritaire va mettre beaucoup d'argent déjà de base dans l'écurie. Okay. Donc en fait, c'est pas une question de sponsor ainsi comment on va survivre. C'est moi la question que je me posais, c'était réellement qui va vouloir propulser une écurie qui est tout simplement Audi majoritairement parlant. Tu vois. En vrai, ils finissent le contrat. Bah, ouais, mais t'imagines, c'est la chose la plus simple en fait. Ouais, d'accord, mais t'imagines vraiment Ferrari dire on va propulser Audi? Ouais, mais non, alors, je vois ce que tu veux dire, mais techniquement, ce sera pas encore Audi, tu vois. Je pense que Ferrari va être en mode. Moi, je pense que ce sera Sauber Ferrari, ça va revenir au Sauber Ferrari jusqu'à 2026. Ouais, mais alors maintenant, autre question, est-ce que t'imagines vraiment Ferrari être, excusez-moi du terme, un petit peu la catin, quoi, hein, de la pote, un petit peu, de dire, allez, nous, on va propulser encore une fois une écurie qui n'est pas du tout de notre ressort. Si derrière, t'as de l'argent à faire. Ouais, c'est pas une première. Oui, c'est pas une première, c'est vrai. En vrai, why not, hein. En 2005, ils avaient annoncé le rachat BMW, Ferrari va continuer de motoriser. Hein. De ouf, hein. Donc, c'est pas comme un peu avec McLaren, avec Mercedes, c'est... Comment dire? Ils propulsent une écurie concurrente. Ouais, mais là c'est différent parce que McLaren n'est pas motoriste. Ça aussi, on peut ouvrir le débat. Non, on peut ouvrir le débat aussi sur les écuries concurrentes parce que le deal Sauber Audi, y a pas de souci. Est-ce que maintenant vous pensez vraiment que Sauber ou Audi va jouer vraiment les podiums, etc. en 2026, pardon? Alors sache que pour Red Bull Porsche,
pense que c'est une bonne corrélation, mais là, surtout Sauber Audi, c'est quelque chose que je pense que vous soupçonnez pas la puissance que ça peut avoir. Hein. Moi, je dis peut-être pas 2026 tout de suite, mais Moi, je pense que ça oui, va prendre je du suis temps. d'accord. Hein. Moi, je pense que ça va prendre du temps. Très mal. Après, Je suis Audi, d'accord. c'est Audi, hein, Dodge Qualitat, mais. Qualitat, c'est quand ils vont dans une discipline, ils l'écrasent la discipline. Hein. Oh, la rivalité Audi Mercedes n'a Audi. jamais Oh, la connu d'échec, domination allemande en Formule 1. Oh putain, l'enfer. Alors, sauf en Formule I. Hein. Hein. Ah oui, j'avoue, en Formule 1, 15 Audi, ans. ça a donné quoi? Attends, ça a donné quoi en Formule 1? Audi a été victorieuse en Prix, mais n'est pas devenue championne du monde. Pour ça que c'est aussi d'ailleurs, on va pas se le cacher, hein, Mercedes arrive en Formule I, c'est 4 titres. Audi qui arrive en Formule I, on attend toujours. Bah, du coup, on attend Ouais, vraiment mais toujours Audi, qu'ils sont partis. l'électrique, c'est pas leur truc, tu sais, enfin. Non, mais alors il y a aussi un truc, c'est que Audi est parti de la Formule I parce que il y avait déjà Porsche et que Porsche c'est la marque sportive. Mhm. Mais là maintenant c'est différent puisque Audi va arriver en Formule 1 et Porsche aussi, donc bon. Intéressant de voir ça. En vrai, mine de rien, ça fait moteur. Donc moteur Porsche. Porsche ne veut pas d'équipe, on est d'accord. Non, Porsche pas veut bien Porsche. un partenariat motoriste. Oui, et en utilisant d'ailleurs les bancs de Red Bull Powertrains de Milton Ouais. Keynes. Donc ça Donc fait c'est vraiment moteur totalement Porsche, différent. Ça fait moteur Porsche, ça fait moteur Audi du Audi. coup. Ça Ouais, peut Renault. faire moteur Mercedes, moteur Renault, Ferrari, potentiellement Aston. Ils essayent Honda. de négocier. Et Honda. Bah C'est non, pas qu'ils Honda, essaient de non, bah négocier, non. Ouais. c'est pas qu'ils essaient de négocier, c'est que Oui, non, mais ils aimeraient le et faire, Andrew oui. Green, c'est qu'ils veulent le faire. Hein, Ils veulent c'est le que- faire, mais ils ouais. essayent de le faire, quoi. C'est pas encore fait, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais non, Mm. Honda, non. Honda veut revenir, Si, d'accord. si, Honda en Si, si, 2026, Honda veut ils ont rester. dit qu'ils seraient là. Hein. Oui, mais Ouais, avec veut- qui alors? Vas-y, je veux bien, C'est mais ça avec aussi- qui? C'est ça aussi la question. Et c'est ça aussi la grande C'est la importance de se question. dire est-ce qu'il y aurait pas une 11e écurie qui arrive en Formule 1 parce que je pense que Honda serait très content. Oh. Et notamment aussi la possibilité. Alors, on avait dit avec Sauber, mais finalement non. Mais Mm. Audi, que Honda fasse comme Audi et essaye de racheter une écurie qui est déjà sur la grille. Mais Bah, qui après As par exemple, je crois que Le c'était chat sur dit on on avait dirait dit As. Honda AlphaTauri, mais je crois que Non, non, AlphaTauri non, va non, avec non. Porsche, Non, du non. coup. Oui, oui. Ils suivent Red Qu'est-ce qu'il Bull. est Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que ça prend du temps le deal Porsche Red Bull. C'est que je pense que la Honda va comprendre qu'ils vont se faire voler tout leur savoir technologique et leur infrastructure du côté de Red Bull. Ouais. Ils ont payé assez cher quand même. Donc, Oh, je pense que là, Honda Oh, comprend oui. qu'ils se font pigeonner là. Ils se font pigeonner bien plus que Ferrari va se faire pigeonner dans le cas de Sauber. Hein. Honda se fait totalement pigeonner avec Porsche. Hein. Il y a un bon débat tout en bas. J'ai très peur, attendez. Et Okuchi. Alors, je vois D'accord. qu'il y a du monde. Attendez, on va faire monter. Écoute, est-ce C'est que quoi le on a débat répondu à ta question sur Audi ou pas, frérot? Oui. Oui, ne t'inquiète pas. Mais avant de partir, Il a pas l'air Vas-y. convaincu. oui, pardon. Non, mais parce qu'il est venu, Ah lui, bon. il est venu en mode poser son CV pour WRT. Clairement, il est venu en mode oui, moi je connais quelqu'un chez WRT, du coup je suis un peu déçu qu'il ne soit pas une 11e écurie parce que j'aurais aimé postuler et tout, frère. Dis-moi tout, vas-y, raconte. Non, juste pour te dire que je regarde tes vidéos tous les jours et que ça me fait plaisir que tu sois sur le paysage YouTube. Est-ce que t'es belge? Et Ah, Oui, est-ce que t'es belge? T'es belge, non? j'ai un accent. Ouais, ça s'entend. Ah ouais, mon ami, t'es belge, ça Non, fait non, plaisir. respecte-les, arrête, respecte l'accent belge, arrête, tu fais honte. Tu fais honte. Et aussi Alexandre Caldi, j'aimais beaucoup tes chroniques dans les pistonnets d'ailleurs. Je vais les mettre en Reviens. J'ai trop peur que je vais faire. Les autres ils sont marrants mais ils sont pas sérieux, tu vois. Oh, les autres c'est des clowns, Oh très bien. là. Très bien. Bon, On leur dira, on ce leur sera passera pété, le répété, message. Y amplifié. a pas de soucis. Passe une bonne après-midi BG. Et vas-y, passe une bonne après-midi et bonne qualif. Voici. Ciao. Aïe aïe aïe. Manu, Hamza et Brice qui apprécieront la mention. Oh le pauvre. Ah, ils apprécient Bonjour fortement. Théo Coutcher pour Alpine. Bah oui, il coûte cher. Bah ouais. Ouais, très bien. Ouais, il est- Ah, j'ai compris, d'accord. J'ai toujours pas Bravo. compris moi. Hein. Bah si, Je il coûte cher. Bah, Théo coûte cher. Tu connais pas Théo coûte cher? Et surtout qu'il est pas pour Alpine actuellement. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'il coûte trop cher pour Alpine. Mais il est où le débat là? Je comprends pas là. Y a Je pas vais de péter mon débat. crâne. Bah si, il y a un débat. Vas-y, c'est quoi ton débat là? Un pilote de F2 qui est deuxième du championnat coûte trop cher pour Alpine. Mais Alpine ne le finance pas. Mais Alpine. Bah si, il finance. Mais non. Mais non, c'est Sauber. Bah non. Bah si, c'est Alpine. J'ai très peur, je comprends pas. Je comprends pas le running Je gag comprends là. pas. Il y a une blague, il y a un truc, mais je Bah oui, Théo Pourchère est un jeune pilote Alpine, voyons. Mais non, Sauber. Bah non, Alpine. Qu'est-ce que j'ai très peur, je comprends pas. Je suis perdu. Maxime, je comprends pas là. Bah quoi? Bah faire. Buffer. Bah bravo. C'est bravo à vous. Non mais attendez. Je comprends pas. Bah quoi?
Théo Pourchère est un pilote alpine, voyons. Pourquoi Arrête, Théo Pourchère c'est un arrête, pilote arrête, alpine? Allez, Il vient du futur en fait, c'est ça? Mais c'est Alexandre Caddy qui m'a dit ça tout à l'heure. Ah Quoi Ah, J'ai dit ça quand voilà, voilà. Mais on arrive. d'où j'ai dit Je ça savais quand qu'il y avait un truc derrière. Mais d'où Jamais C'était dit ça. ça qui m'ont dit ça. Mais qui t'a dit ça? J'ai jamais dit ça, Attends, moi. attends, oh, attends, non, parce que. Attends. non, j'ai jamais dit ça. Hein. Il est en train de câbler. Bon, écoute, non, mais il est ouf ou quoi, lui Théo Coutière passe une bonne après-midi. J'ai jamais Au dit revoir. ça de ma vie. Et voilà. Allez, ça dégage. Let's go. Il t'arrête, Maxime. monsieur. C'est rien, c'est Maxime. Dany, j'ai vu que t'étais en attente, je savais qu'il y avait quelque chose. Arthur Leclerc en F2, ça c'est quelque chose que je veux parler. Moi je veux parler d'Arthur Leclerc. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, toi? Ça va, tranquille. Ton sujet m'intéresse. Alors, petite question. Que penses-tu de Arthur Leclerc en F2? Alors, C'est un c'est très pas bon une pilote, question à laquelle je vais répondre parce que je ne regarde pas assez les courses de F3, je pense. D'accord. Je sais qu'il est très bon et qu'il est bien placé, mais par contre, de ce que je lis, il a une réputation un peu d'assassin. Comme son frère. Toi, baisse Wow. Merci, toi. Alex. Je rigole. De ce que je lis beaucoup, c'est que bon, il est rapide, mais il prend beaucoup de risques et il est un peu agressif, quoi. Donc je sais pas trop. Moi, j'avoue, j'ai pas trop d'avis sur Arthur. Mais bah en vrai, enfin oui, pour moi, en vrai, en F2 l'année prochaine, on peut avoir Leclerc, on peut avoir Hadjar, on peut avoir Martins. Martins. En F3, il perd pas. Ah oui, il perd pas Leclerc. Oh, Bah ouais, arrêtez, c'est il est pour ça. 3ème du classement actuellement. Ouais, il perd. cinq Sur points ses de résultats, déjà. si, il perd. Est-ce qu'il a vraiment la capacité, comme son frère, de monter Ah, Il ne faut pas comparer je vais pas dire la compara, mais il faut pas comparer non plus tout le monde avec tout le monde. C'est que. Ouais, je vois. Alors, faut surtout voir que les deux, ils n'ont pas la même carrière et qu'il y en a un qui a commencé qui a dû faire un stop dans le sport auto, notamment. bah Ça ouais, va, c'est ça. C'est d'accord, que, ok. non, non, les gars, il est à 5 points du général, mais il est totalement qui perd. C'était bâtard. Il est Il est 3ème à vraiment 5 points. Il est bien sûr qu'il perd du coup. Mais après, oui. Alors, par contre, au bout de 3 ans, j'avoue, UMGK a raison, c'est que c'est quand même ça 2 ou 3. Non, je crois. Ah oui, c'est surtout qu'il a 21 ans et qu'il est en F3 et ça, c'est problématique. Bah c'est difficile quoi. Ouais. Et comme disait Alex, je peux pas comparer les deux parce que bon bah Charles a dominé F3, F2 et bam il arrive en F1, il a été super fort. Arthur lui il prend plus de temps. Donc c'est plus difficile. Mais en vrai, moi ça me choquerait pas qu'Arthur passe en F2 l'année prochaine chez Prema. Hein. Oui, D'accord. il est connu. Juste que Tu les vires gars, c'est qui, pas. Auger ou Daruvala? Hein? Tu vires qui? Auger c'est ou lui. Daruvala? Putain, voilà. Daro en vrai. Parce que Auger franchement, il est les deux, financé. Hein. Ah, Daruvala, c'est le meilleur actuellement au classement. Hein. Ouais mais Auger il est trop financé, il a trop de backup. Hmm. Ça le truc. C'est qu'en vrai... ouais, à choisir, oui, Daruvala, ok, fait des meilleurs perfs, mais à Auger, il a un meilleur soutien financier et avec Prema aussi, donc. T'es obligé, de toute façon, t'es obligé de virer quelqu'un hein, si tu veux le mettre chez Prema. Arthur Leclerc, tu vas le mettre chez qui? Chez Campos? Bah, le problème, c'est Bah, qu'actuellement, Prema, ils sont bloqués avec il va deux pas aller chez pilotes. Alpine. Hein. Ça va être compliqué, quoi. Bah, Je vois pas comment on peut virer Auger ou Daruvala. Auger a pour Plessou, Daruvala perd. Peut-être pas assez, j'avoue, mais. Daruvala, quand c'est même. sa combienième saison aussi, j'avoue. 3ème, 4ème. Donc, il y a un moment où Daruvala, bon bah voilà. Alors attends, par contre, il y a quelqu'un qui a dit Martin, ça a 21 ans en F3 et pourtant les Français en parlent comme un bon futur. Moi, je suis le premier. Vas-y, Alex, à plus. Tchou, bisous, Tchou. les copines. Ciao. Moi, je suis le premier à dire par contre que bah, Martin, en vrai, mine de rien, il a quand même un âge où normalement il devrait être au moins en F2, tu vois. Martin, c'est très très tard pour être encore en F3. Hein. Donc, faut vraiment qu'il accélère. Et pour moi, Martin, c'est le même problème que Leclerc. Ça va être difficile d'aller en Formule 1 maintenant. Hein. Leclerc, ouais, ils ont tous les deux 21 ans. Le plateau de F2 est assez faible en vrai. Il n'y a pas de vrai crack en vue. En vrai, sur je suis d'accord. Hein? Pour Martin, c'est quand même plus simple d'aller en F1, hein, vu Que l'état Hadjar, d'Alpine hein actuellement. Non, que Leclerc. Pour toi, Martin, c'est plus simple d'aller en Formule 1? Que Tu Arthur vois quoi Leclerc, oui. Tu vois quoi comme parcours? Vu l'état d'Alpine, on sait pas qui vont prendre l'an prochain. Ils vont Mais- peut-être prendre un pilote de remplaçant pour quelques années. Oh non, Martin, c'est ça a une chance difficile, d'arriver en F1. vrai. Hein. Oh non, je suis pas d'accord. Hein. C'est vachement plus simple pour Martin que pour Arthur Mais Leclerc. Alpine hein. va forcément Leclerc, c'est signer jamais, quelqu'un maintenant et donc forcément le bac Alpine va être pris et après il faut le placer, c'est trop dur. Et puis il y a Dohan en plus déjà en F2. Oh, alors, oui. Alors, Jack- Non, alors Dohan, ok, il est P10, mais Bon, il y a Nissani aussi hein, pour Williams. Hein. bah tu rigoles, mais oui, il peut faire des free practice, tu vois. Alpine, alors Oui, je vois voilà. ce que tu veux dire dans le sens où Leclerc va être difficile à placer en Formule 1, mais Martins pour moi il est très loin d'être en Formule 1 encore. Hein. Ah oui, non, Il est le très, plus proche, très loin, c'est Hadjar. Sans doute que Hadjar, lui, Donc, il a la voie tout tranchée vers AlphaTauri. Ouais. À voir. Pourquoi vous parlez autant de l'âge des pilotes alors que les pilotes conduisent jusqu'à leurs 40 ans? Alors, ils conduisent jusqu'à leurs 40 ans, mais ils sont déjà en F1. Le truc, c'est que pour arriver maintenant en Formule 1, faut être quand même assez jeune en vrai.
c'est difficile d'arriver à 25 ans en Formule 1, tu vois. Tu regardes tous ceux qui sont arrivés, Tsunoda. Tu regardes, prends tous les derniers rookies qu'on a eu. Schumacher, Tsunoda. Bon, Latifi était un petit peu vieux. Ils sont tous jeunes. Russell était jeune quand il est arrivé après sa saison de F2. Hein. On compte Fernando Alonso comme un rookie? Non, techniquement. Bah, officiellement. À son Bah, ils sont retour, nombre c'était un d'écuries. recou, hein. Mais Alonso, il a quel âge? Mais Alonso, il est là depuis le début. Et Alonso, il est arrivé à quel âge? À 23? Alonso, il est arrivé jeune aussi. Hein. Je crois, 23, Bah, pour 24. l'époque, ouais, c'était assez jeune. Ah, pour l'époque, Oui, c'était très giga jeune, jeune. Hein. Donc, Verstappen à 17. Verstappen, c'est l'exception. Bah oui. Verstappen, Non, c'était Ouais, 20 Verstappen, ans, il est arrivé à 20 ans. pour moi, il est je arrivé crois, à 20 et je- quelques. Hein. Donc, tu Ouais, vois, je crois 20 si t'as 21 ans en F3, tu vas te dire que tu fais au moins une saison de F2. Donc, t'es à 22 en F2. T'arrives à 23 en F1. Faut pas rater la F2. Faut pas rater la F2, je pense. Donc, qui dans le chat voit Arthur, pardon, hein, qui voit Arthur Leclerc en F1 dans les prochaines années, là, dans le chat? Moi, je pense pas. Moi, je suis désolé, mais. Je pense que ça va être Ralph Schumacher 2. Hein. Ouais, Peut-être voilà. vers 2006 à la limite. 2026? Ah, il y a moyen. C'était en 4 ans. Mais en fait, Ouais. le problème, c'est que Mais il aura actuellement, Tu le vois vraiment rentrer maintenant hein? Ah non, pour moi, Franchement, là, il est Ah non, bloqué. mais Hein. pour moi, il rentrera pas. Hein. Pour moi, il il y a est un gros bloqué de ouf. problème. Surtout Ouais, avec je pense qu'il va Ferrari, faire. S'il passe en F2, il va faire au moins 2 ou 3 ans de. Non, peut-être pas 3, mais au moins 2 ans Peut-être d'F2, ouais. facile. Ouais. Donc, en Ferrari vrai, perd tous ses motoristes. Hein. Il y a plus Comment ça d'équipe, il va plus bientôt avoir d'écurie cliente. faut virer les Ferrari. Italiens. Hein. Bon, alors ça, en vrai, Non, je non, m'inquiète non, pas trop, d'écurie perso. cliente. Je Il y aura m'inquiète pas bientôt trop. d'écurie cliente Ferrari. Hein. Entre nous, les clowns, il y en a marre. Hein. Oh, ouais, ça va, toi? Non, mais ouais, c'est vrai, non, mais je suis non, pour mais Ferrari. Je suis... oh. Non, mais Team Ferrari, mais à un moment donné, il faut dire Oui, la bah, on vérité. se soutient entre clowns, entre nez rouges. Il est Ouais, fou, ouais, lui. ouais. Mais bon. C'est tous vrai les qu'il y en a week-ends, ça marre, fait mal, c'est à force. vrai. De toute Ça façon, casse des télés, à force. personne peut être gotifié. Latifi, de toute façon, les gars, ça dégage. Hein. Latifi, Alors, ça dégage. Hein. Alors, Oh, frère, il va selon pas les rester. propos de Joe J'y Capito, crois pas. il y a une moyen seconde. qu'il reste. Ouais, hein. il Oh, dégagera non, pas. mais hein. oui, mais ça, Il y a c'est moyen- du il y a un blabla. monde où il reste encore. Non, hein. mais ça, Et c'est dans du un- blabla. Mais ils disent En vrai, je pense qu'il chaque reste. saison, c'est pareil. Et mais quels sont les arguments? Alors, j'explique. Il reste encore un an, le temps que Sargent passe ses armes en F2 et arrive l'an prochain, en 2011. Mais l'enfer de cette 2004. équipe, frère, c'est. En vrai, bah, pour moi, c'est ce qu'aurait dû c'est faire vrai. Alfa Romeo s'il voulait vraiment promouvoir pour cher. Hein. Tu gardes Giovinazzi un an de plus, et après tu vires Giovinazzi, tu prends pour cher. Ouais, mais Giovinazzi avait déjà eu trop de chance, je trouve. Hein. Leclerc a sacrifié sa carrière pour Charles et maintenant. Attends, Arthur, maintenant Charles finance sa carrière. Il vient de commencer en F3 OK à 21 ans, mais il rejoint le sport auto. Attends, c'est sacrifié, c'est le temps. Non, mais c'est ce qu'on dit en fait, c'est que. Bon, on l'a déjà parlé de ça. Genre, en gros, c'est pas le talent le problème d'Arthur. C'est vraiment le fait que Ouais, les portes vont se fermer au fur et à mesure. Ça va être ça le truc le plus risqué. En soi, le talent, il l'a, on le voit, hein, il est à 5 points du leader au championnat, donc pas de souci. Mais oui, c'est vrai que bah, du coup, vu qu'il a arrêté sa carrière de sport auto, qu'il a perdu du temps, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En vrai, est-ce que un jour, on arrivera. Déjà, par exemple, qui seront les prochains pilotes de Formule 1 français? À part Adja. Hmm. Je sais pas, alors, ça me fait C'est chier de compliqué, dire, hein. mais pour cher, hein, il y a. Moi, je pas tout moi, de je suite, mettrais mais- pas un billet sur Pourchère. hein. Pour cher, pour moi, ça va y arriver, mais Non, Pas moi, tout Ça de va pas rester longtemps. pas Moi, tout je de dis suite. Bon, ça va faire soit une Jean-Éric Vergne. Ça va faire 2-3 saisons et c'est tout. Voilà, c'est ça. À part Adjar et Pourchère. Attendez, il n'y a pas vraiment de Ouais, français en soi. tu m'entends? Attendez, j'étais en train d'appeler Chacal. Mais à part Pourchère et Adjar, je vois pas trop. Je vois pas trop qui d'autre Adjar, peut- c'est certain. Bah, Adjar, c'est sûr. Adjar, c'est sûr qu'il va y aller. Hein. Ouais, après, pour trouver des Français, il faut descendre en FFSA F4 France, des trucs comme ça. Et là, ça Il y a Ouais, Novalac. Hein. Ouais, il y a Un le petit G- des il y a le pilotes. GP Explorer. Hein. Let's go. En vrai, Ah, Let's vous go. rigolez à tout moment des pilotes en F3 ou en en F4. vrai, hein, let's go. Hein. Moi, je suis prêt à financer des pilotes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh non, arrête, tu vas mettre ta tête comme là sur la voiture de mairie. Ouais, t'es Oh, bien renseigné. c'est immonde. Oh, En c'est vrai, immonde. par contre, en F4, il y a du monde. En vrai, genre entre Esteban Masson, etc., il y a du monde. Adjar est un peu surcoté, je trouve. Qu'est-ce que je viens de lire là? Non, Vettel c'est malade. spin. Qu'est-ce que je viens de lire? Adjar surcoté, mais à quelle heure? Dans quel monde? Comment Argumente, s'il te plaît. Argumente parce que Adrien David, c'est un crack. Alors, Adrien, je sais même plus où il roule cette année. Je crois qu'il était en Freca, non? Je sais pas. Il je- était. ouais. Je sais plus où il est parti du coup. Mais après, Gasly et Ocon, il leur reste encore des années. Oui, non, il leur reste des années. Mais il faut qu'il y ait une nouvelle génération, tu vois. Comme chaque génération, il faut qu'il y ait la suite. Donc. David, ouais, Formule régionale Europe. Ouais, donc il est en Freca. Ok. Ouais. Ok. Il s'agirait de regarder la F3. Ah non, il est trop fort, hein, Adjar. Il est vraiment Non, trop Adjar. fort. Hein. Sa grosse gueule sur fond Même, vert, hein.
contrairement à Martins, Adjar il a choisi la bonne filière de pilote. Quand En t'as fait, Red Bull, t'as une chance d'arriver en F1 par AlphaTauri. T'as au moins Quand une tu vois chance l'état d'avoir de un test, l'Académie quoi. Alpine. Donc, Parler vrai de que l'état de l'Académie d'Alpine. Hein. on va pas refaire le débat. Non, on va pas refaire le débat. Ah, ça va aller. Je pense que ça va aller. On va pas refaire le débat. On a déjà eu la dernière fois. C'était un Ça enfer. va finir au donc, tribunal encore. Ouais, non. Vettel Spin, il va pour cher. Le truc, moi, je vous dis. Alors, on va finir avec pour cher, tu vois. Pour le moment, il est juste en F3. Laissez-le tranquille. Vous êtes en train de faire pareil avec Théo. Je suis pas d'accord. Parce qu'avec Théo, justement, le truc, c'est que il avait toutes les cartes en main et il les a pas utilisées, Théo. Théo, aujourd'hui, cette année, il avait l'équipe, Théo, il devait fracasser normalement la F2 cette année. Il devait pas juste se battre pour le titre. Là où Ouais. Adjar, saison rookie, Adjar, il arrive et il fracasse, tu vois. C'est ça la différence. Aujourd'hui, Théo Pourchère, genre, le truc qu'on lui reproche, c'est pas de pas être en tête du championnat ou quoi, c'est que vu la gueule du field dans F2, Théo Pourchère devrait 100% tabasser, genre. Sauf DNF, Théo Pourchère, ça devrait être P1 ou podium tous les week-ends, tu vois. Donc, non. Moi, je trouve que c'est pas suffisant pour Théo Pourchère parce qu'il a le talent et ça devrait faire mieux, tu vois. Après, il a eu des problèmes moteurs, y a pas de souci, en début de saison. Jeddah, on se souvient, un double abandon, je crois. Il y a déjà eu des problèmes et tout. Mais il y a eu des courses où Théo, bah, il était juste pas là, tu vois. Il était pas dans le rythme, hein. Tout simplement. Hein. Moi, le problème aussi de Théo, c'est qu'il s'est fait lâcher par Sauber et Alfa Romeo. En prenant le jeu, c'est terminé. Ouais, j'avoue. Ça a été le coup de massue dans la carrière de Pourchère. J'avoue que le fait de recruter Joe aussi, c'est un peu un frein pour la carrière de Pourchère. Donc, il lui manque un truc à Théo. En vrai, il lui manque pas grand-chose. Hein. Il lui manque vraiment pas grand-chose. Hein. Parce que quand tu regardes sa saison, là, il est à quoi? Il est à 20 points, je crois. Il est à 20 points du leader. Sachant qu'il a eu double DNF en début de saison. Il a choke un week-end. Bon, en vrai, il est pas mal, tu vois. Alors, c'est jouable. Hein. Après, les formules de promotion, c'est tellement pas représentatif. Oui, vas-y. Il est régulier, mais il manque de faire des coups d'éclat. Ouais. Il a que 3 victoires. Hein. Ouais, mais encore une fois, il a que 3. Oui, il a que 3 victoires, c'est vrai. C'est vrai. Après, il est régulier, mais il manque. Il y a quelque chose dont on va pas trop parler, mais il y a aussi l'environnement dans les formules de promotion, c'est-à-dire votre entourage, votre management, votre équipe, vos moteurs, parce que bon, un Mecha Chrome MDR, on en parlera un jour. Enfin, c'est pas que le pilote dans les formules de promotion, malheureusement, et c'est vraiment genre tout ce qui est autour du pilote, et ça, tu le choisis pas, tu vois. Donc, dommage. Drugovic en Formule 1, c'est jouable pour toi? Non, donc je vois vraiment pas Drugovic en Formule 1, malgré le fait qu'il gagne le titre ou quoi. Il y a un monde aussi, hein, il arrive. Avec chez qui? À la place de Williams? Enfin, chez Williams? Bah, chez As, non. Moi, chez pour moi, As si. Non, jamais. C'est possible, hein, en fonction de ce que Ricardo fait. Mais non, mais attends, la place de Schumi? Bah oui, Schumi, il va partir, ils vont pas le garder de toute façon. Oh, moi je pense qu'ils vont le garder, moi. Je suis pas d'accord. Ah, moi je le vois bien chez Alpine. Hein. Ah ouais, Schumi chez Alpine? Ah oui, bien sûr. C'est possible. Ah, c'est pas faux, mais. Mais moi, je vois Schumi chez Alpine, Ricardo chez As, et après il dégage Ricardo dans 2 ans. Non, Ricardo fera pas ça. Ça n'apporte pas de. Allez-y, pardon, allez-y. Ricardo n'apporte pas de sous, donc il sera pas cher. As a besoin de financement. C'est vrai, ça. Caché. Ah oui, il y a Flash. Ah, je sais pas. Même si son salaire est payé par McLaren, je pense pas qu'il pourra. Ouais, mais il a quand même une plus grosse expérience que Magnussen quand même. Oui, mais c'est pas une question d'expérience, c'est que là, l'année prochaine, As dans la merde financièrement. Hein. Il y a pas de sponsor titre. Hein. Ça, on a déjà eu le débat. Faut voir, ça n'a pas été annoncé, peut-être que c'est dans les cartons, on sait pas encore. Ça, on a déjà eu le débat avec les sponsors de As, le fait que ça va passer au tribunal, que va y avoir de l'argent en jeu, etc. On verra. Il n'y a pas une histoire aussi que Uralkali doit encore de l'argent parce que du coup il y avait le contrat signé. Si, en fait c'était ça, c'est que Uralkali en fait de base, bah quand ils se sont fait tège, ils ont dit bah rendez-nous l'argent. Et As a dit bah de 1 on va le garder et de 2 vous allez nous en donner parce que du coup il y a des dommages collatéraux, tu vois. En fait, Drugovic c'est possible, il y a Banco do Brasil derrière. Ou Fittipaldi, hein. Fittipaldi. Ce que j'allais dire, Andretti, c'est pas possible. Non, Andretti, un rachat. Vous voyez vraiment Andretti en Formule 1, sincèrement. As et Andretti se détestent. C'est vraiment, c'est pas possible. Enfin, en fait, si Andretti arrive, c'est qu'il crée une équipe et ça, toutes les équipes ne veulent pas. Toto Wolff, frère, il est prêt à crever plutôt que d'accepter Andretti. Donc, non. Vraiment pas, tu vois. Fittipaldi en Formule 1 non plus, hein, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Moi, j'y crois pas, perso. Donc, bon. On verra, hein. Le retour de Mazepin. Oh, non. Oh là 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 là, j'en ai entendu des bêtises, mais là, tu m'en sors une belle, là.
En vrai, le retour de Mazepin en Formule 1, j'imagine. En fait, je vois même pas, même dans les scénarios les plus fous, tu vois. Genre vraiment, même si tu pars dans un principe où genre il est multimilliardaire, etc. Une équipe a besoin de thunes. Dans les pires scénarios, Mazepin ne reviendra jamais en Formule 1, je pense. Aucune équipe se dira, aucune équipe ne sera assez désespérée pour dire venez, on essaye Mazepin. Comme si Sirotkin revenait. Hein. Alors, à la différence, Sirotkin, le mec était peut-être pas très bon, il avait de la thune, mais vas-y, au moins, ça allait. Mazepin, il avait de la thune, mais il avait pas de talent, il était insupportable, il avait une réputation qui détruisait ton équipe. Enfin, non, je pense que je vois pas l'intérêt, perso. Hein. Justement, le fait que Sauber se retrouve sans rien de 2024 à 2026, ça peut l'empêcher d'aller en Formule 1. Tu parles de Théo ou de Drugovic? Je parlais de qui, Vettelspin? Cortonel? Non, Hertha, non. Hertha, ça passera Pour revenir à Drugovic, moi, il y a un scénario où McLaren ne réussit pas à avoir Piastri. Ouais. Je pensais à la même. Dans ce monde-là, financièrement, pour McLaren, ils perdent Ricciardo Piastri. Il faudra des thunes pour remplir. Hein. Et Drugovic rapporte des sponsors. C'est vrai. Hein. Donc, s'ils perdent Piastri, déjà le manque financier, le manque d'argent pour McLaren va être terrible. Et du Banco do Brasil viendra épauler McLaren. Toujours toujours Banco de Brésil, hein. Toujours là à la rescousse. Hein. Toujours, hein. Ils ont propulsé Senna, hein. C'est pas la première fois qu'ils travaillent avec McLaren. Oh, doucement toi avec tes propos sur Senna par contre, toi. Hein. Doucement. Est-ce que tu penses que c'était un bon move de la part de l'écurie de F2? Je me rappelle plus de qui de prendre le mec e-sport. Ah, de Sem Bolok-Bassi? Oui, en vrai, oui. Alors, je sais pas pourquoi il a été viré d'ailleurs, pourquoi il est parti. Mais oui, Sem. Alors, faut savoir que le mec e-sport avait roulé en Formule Renault, etc. Le mec faisait du GT. Il a juste fait 2 saisons e-sport quand il avait plus de thunes. Mais de base, le mec, c'est un pilote IRL, tu vois. Mais bon, tout le monde le considère comme le pilote des jeux vidéo, donc... On va en parler de ça, hein. Le retour de Calderona. Ah bah, c'est cet après-midi. Elle a fait quoi en qualif? J'ai pas suivi la F2. J'ai pas suivi la F2, ça a donné quoi? Ouais, si elle est dans le top 20, c'est bien. Bah la pauvre, elle arrive, excuse-moi, mais elle arrive comme ça, la pauvre, sans entraînement, oui, elle fait une pige comme ça, je m'attends pas à ce qu'elle soit dans le top 10, hein, Calderon, c'est normal. Hein. Dans le top 10 de base. Hein. Oui, c'est vrai aussi, mais au fond de grille, mais elle est à combien? Elle est 21, donc à 1 seconde 8. Alors, à 1 seconde 8, si elle est devant des mecs qui sont là toute la saison, c'est très drôle ça aussi. Hein. Alors, moi je vois 2 secondes de 2. Hein. Ah, 2 secondes 2, c'est un peu plus, mais attends, c'est où les qualifying, Drugovic, blablabla? Attendez. J'ai pas la... Putain, j'ai pas le... Tu l'as eu où le truc? Merci à tous ceux qui prime depuis tout à l'heure. Attends, je peux voir. Bref. Bon, en tout cas, merci pour le petit débat, Alexis. T'as une dédicace à faire passer? Ouais, petite dédicace à mon ref Samy, on est ensemble. Il a une dédicace. Dédicace à Samy. Vamos! Enfin, quelqu'un qui a une dédicace. Vas-y, bon après-midi, BG. Merci, toi aussi, bisous. Ciao. Enfin, quelqu'un qui a une dédicace. Ah, vous savez pas à quel point ça me rend heureux. De quoi Mick est capable? Attends, ça, c'est très très drôle. Alpine P5 au championnat, première victoire de Norris ce week-end. Mais non, il part dernier. Bon, attendez, ça va être vite réglé. Attendez, on s'occupe du cas de Norris très vite. Réponse de la France, non. Réponse de Jordan. Mais putain, j'en ai marre de ce PC. Bonjour. Allô? Ah. Aussi. Bah, je vois que la personne est aussi présente que la victoire de Norris. Personne. Terrible. Allô? Allô? Ça va, mon ref? Ça va. Hein. Alors, dis-moi, j'aimerais savoir, ta question, première victoire de Norris ce week-end? Ouais. Non? Comment? Pourquoi non? Bah, pourquoi oui? Bah, je sais pas, avec les pénalités des autres pilotes. Mais il est dedans. Ah merde! Excusez-moi, ça fait pas longtemps que je suis la F1, c'est pour ça, je sais pas où. T'inquiète, non mais c'est pas grave, mais c'est juste que... Excusez-moi. C'est juste que lui aussi il part dernier en fait. Donc déjà que de base, c'est compliqué. En partant 5ème, c'est compliqué de faire podium. Alors s'il part dernier, bon bah il va peut-être remonter P7, P8, enfin je sais pas, tu vois, mais... Après, sait-on jamais, hein. Sorti de nulle part, hein, mais c'est pas probable. Bon bah voilà, on a fait le débat. Merci. T'as une dédicace quand même à faire passer? Non. Oh non. Bon bah écoute, passe une bonne après-midi alors. Ah merde. Aïe. Ah c'est terrible. Oh bordel. Tiens d'ailleurs, petite règle que je suis pas sûr de savoir. Il y a tellement de personnes qui partent du fond de grille. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe au niveau du dépôt, en gros, de changement de pièces. Très bonne question que tu me poses. Ou alors, est-ce qu'ils sont obligés de faire la qualif et c'est ceux qui sont devant en qualif qui sont devant même au fond? C'est la qualif. Alors pour moi, c'est la qualif. Pour moi, c'est celui qui fait le meilleur chrono. Sinon, ils sortiraient pas en Q1 ceux qui changent de moteur de base. Ouais. Et en Q2.
En Ok. fait, c'est que, en gros, tu prends ta grille de qualif et ensuite tu leur rajoutes tous les mêmes pénas, comme ça ils sont au fond de la grille et tu gardes l'ordre en fait. D'où Ok. l'intérêt de passer en Q3 par exemple pour les pour Leclerc et Red Bull. Donc après, oui, par contre, il y a Bottas qui a que 15 places, donc lui, c'est sûr qu'il partira devant tout le monde, tu vois. Lui, il partira devant tous ceux qui ont pris des blocs complets en fait. Donc là-dessus, il y aura une petite différence. Attends, je vais essayer de trouver un bon débat. La meilleure pire saison hybride. Oh là 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 là, attendez. Bon alors, parce qu'on en a eu des saisons de merde dans l'ère hybride. Hein. Bonjour. Allô? Est-ce que tu nous entends? Allô? Oui. Oui, je t'entends. C'est bon, tu nous entends? Oui. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Alors, pour toi, attends, c'est la meilleure ou la pire saison hybride actuellement? Non, non, en fait, là, c'est un débat all time. Ok. Ah! En fait, là, c'est un débat. Excuse-moi, mais t'es loin de ton micro, frérot, ou... Tu m'entends bien? On t'entend pas très très bien, frérot, on va pas te mentir. Ah, ok, là, je suis plus fort. Ouais, là c'est bon, là. Du coup, alors la question c'est quelle est la pire et quelle est la meilleure saison hybride, c'est ça? Ouais. Alors la pire, je pense 2000. Ah, quoique. Ouais. La pire C'est saison. 2019. Hein, 2019 la pire saison? Ouais. Ah. Non, 2015. Ouais, ça doit être par. Non, 2014, il y avait la bataille Rosberg-Hamilton incroyable. 2015, il y a littéralement. Il y a rien eu en 2015. Hein. Y a rien. 2015, 2016, il y a un peu de spectacle, mais pas. Hein? Mais quoi? Moi, j'étais pas fan de la saison 2016, je t'avouerai. Je vais péter mon crâne, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle est j'ai le incroyable. droit, hein. Mais attends, mais Napti vient de me dire que la saison 2016 n'est pas incroyable. Moi, Oui, je suis t'es pas. fan d'Hamilton. Voilà. Oui, voilà, très bien. Oui, ok, d'accord. Mais nous, on est fan de Formule 1 ici, donc. Oh, non. t'es pour le sport? Bah oui, moi je suis Il a pour le sport. avant tout. Mais il est malade. Donc si, 2015, je suis désolé, mais il y a littéralement rien. Et ensuite, bah 2016, t'as la bataille. 2017, t'as cette bataille Hamilton-Vettel. 2018 aussi. 2019, je suis pas d'accord quand même. 2019, il y a eu pas mal de poleman. Retour de Ferrari sur les qualifs. Red Bull qui gagne des courses. Ça allait en 2019 en vrai. Hein. Ouais, mais après. Hein? Plus 2018 alors. Après, Je trouve la saison mieux en 2018 qu'en 2019. par Non, contre. la saison. Le championnat a été écrasé par Hamilton. Oui, d'accord, mais t'avais plus d'action en vrai 2020 aussi. Ouais, alors j'avoue que 2020, c'est vrai que putain, dans le. Oh Covid. Ah bah, il n'y avait pas que le Covid, hein. La saison aussi, elle avait le Covid en vrai en 2020. hein. 2020, il n'y a rien eu d'intéressant. hein. Ah, si, quand même. Ah, vas-y, je t'écoute, 2020. La bataille dans le midfield entre Renault, McLaren, Racing Point. Ouais, mais tu vois, tu me parlais du fait que 2019, justement, c'était pas intéressant parce que Hamilton avait dominé le championnat, mais c'est pareil en 2020. Ah oui, non, mais là, si on parle de ce principe, depuis qu'ils sont là, on se fait chier. Hein. Pour 2021. Après, 2020, il y a Et quand même. 2019. Non, moi je suis pas d'accord parce que 2020, t'as quand même genre podium de Renault, podium de Racing Point, podium de Stroll, non, pole de Stroll, ouais. Victoire de Pierre. Il y a eu quand même pas mal de surprises en 2020. Il y a eu du buzz, exactement. Il y a eu du buzz. Donc 2020, non. Après, 2019, c'est. C'est bon. C'est le championnat. La bataille pour le championnat, elle a duré. C'est bon. Il y a juste eu. Frérot, ton micro il bug. bug. On comprend rien à ce que Ah, tu merde. dis, frérot. Vas-y, Pour redis. préciser, là, tu m'entends? Ouais. Et en gros, je disais que 2019, le championnat. La bataille pour le championnat, ça fait très longtemps. Ah merde. On comprend Fais rien. des phrases frère. courtes. Fais des phrases des phrases courtes. courtes. Fais des mots Ah. par mot, s'il te plaît. Ok, 2019. La bataille pour le championnat a été course. Et du coup, bah, pour moi, je trouve ça pas perdu. J'ai rien compris. C'est un enfer. La- J'ai compris. la saison 2019. Ouais. La bataille bataille championnat. pour le championnat était courte, du coup, j'ai trouvé ça pas ouf. Ah, Quelque chose frère, comme vous ça. êtes fort. Eh, vous Oui, êtes hein. incroyablement fort, d'accord, ok. Mais oui, la bataille, bah après c'est pareil en 2020, quoi. 2019, 2020, les deux... Ouais, à part 2021, récemment, ça a toujours été comme ça. hein. Non, clairement. Ça a Je toujours trouve été comme 2018, ça, il y donc a c'est eu un peu plus dommage. de voitures performantes au début de saison avec C'est Ferrari, Red Bull. Mercedes a plus été en difficulté en 2018. Let's go. Je vais pas dire. Hein? Bon, frérot, on va te laisser. Il se fait daronner. Vas-y.
j'ai. Vas-y, ça roule. Non, vas-y. frère. J'ai une dédicace. mais je sais pas Vas-y, si sur le passe-la, live. vas-y, ouais, passe-la. Bah, vas-y, une dédicace à un mec qui s'appelle Fabio. Ça bug, même la dédicace, elle bug, je vais péter mon crâne. Oh là là. Ah, C'est quoi refais ta on va dédicace. revoir. Ah, dédicace à un mec. Un pote qui s'appelle Fabio. Putain, je vais péter mon crâne, la dédicace, elle bug. Bon, bah, dédicace à. C'est quoi, c'est Flavio? Ouais. Ouais. Oh, je suis trop fort, let's go. Dédicace à Flavio. Ok, Flavio, si t'es là, let's go. Dédicace à Flavio. Je sais pas où t'habites, frérot, ta connexion, elle est catastrophique, hein. Et j'habite à Antibes. Hein? Waouh, aux Antibes. Antibes. Ah, Non, Antibes. Antibes. Antibes, ok. Bah, la connexion, pas ouf, hein. Pas ouf. Bref, dédié à Flavio. Passe une bonne après-midi, BG. À plus. Merci à vous Ciao, aussi. ciao. Il tapait son meilleur fut pendant qu'il nous parlait. C'est pour ça qu'il buguait, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, il était sur FIFA depuis 39 minutes. Oh là là, s'il vous plaît. Alors, si vous pouvez venir avec des bons micros, s'il vous plaît. C'est quoi le truc off-track là? Tout le monde me dit off-track, off-track. C'est justement off-track qui a répondu. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est à la qualif. Ah, c'est bien off-track. Vous regardez bien le live. On est fiers de vous. Mais vous. Du coup, si le tweet dit la FIA a décidé que les pilotes pénalisés se disputeront leur place sur la grille de départ lors de séances de qualification, est-ce que ça veut dire que dans le règlement, c'est pas vraiment spécifié? Alors, j'avais capté que Charles Leclerc aurait négocié avec les commissaires pour partir devant Verstappen. Oui, en gros, il voulait faire, genre, il voulait en fait, tu sais, genre prendre 3 places le tel jour, 3 places tel jour, et en fait, comme ça, ça lui faisait pas un bloc complet et il prenait que 15 places en fait. C'est ce que Lucas expliquait hier, ouais. Oh le boss. En fait, il voulait prendre genre 3 places, enfin 3 composants, du coup, ça lui faisait 15 places. Et comme ça, il était devant tous ceux genre Verstappen et tout, compris un PU complet en fait. Je connais, c'est Flavio Briatore qui a fait ça. Frère. Ah bah frère, ça c'est ce que ça fait ici. Hein. Alors, il y a un Mercedes en ça. Attends, il me fait beaucoup rire. C'est pas un as, vous inquiétez pas. Yo, ça va ou quoi, BG? J'espère qu'il a un bon micro. J'espère qu'il a un bon micro. 1, 2, 1, 2. Allô? Ouais, ça va? Ouais. Ça va et vous? Tranquille. Bon, ça va, t'as un bon micro. Let's go. Alors, Mercedes en ça. Vas-y, on écoute. Mercedes en ça, s'ils gagnent pas ce week-end, est-ce que vous les voyez vraiment gagner un jour dans l'année? Je les vois déjà pas gagner. Ah ouais, non, si ce week-end, Furisson, tu peux pas dire ça. Ce week-end, pour moi, c'est Perez ou Sainz qui gagne. Mais non, frère. Ou alors Verstappen qui fait une remontada. Mais ils ont une chance, chance de gagner ce week-end. C'est leur meilleure chance. Je suis d'accord, c'est peut-être la meilleure chance, mais pour moi, ils gagneront pas. Bah, ça t'en sait rien. Oui. Alors, attends. Ils sont une seconde. Alors, ça, on va en parler. Marwan, si jamais tu peux augmenter un tout petit peu ton son, ce serait long. Je sais pas si tu peux. Mais alors, Furisson, je suis pas d'accord. Ils sont à une seconde de Verstappen. Ah oui, bah alors. Parce que si tu regardes les écarts avec Ferrari, ils sont que à 4 dixièmes. Alors, déjà, le meilleur chrono en FP3, c'était Perez. Donc, ils sont à une seconde de Perez. Oui, bah alors, Ferrari est à combien? Ferrari, on était à 8 ou 9 dixièmes, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, bah alors, on peut imaginer une victoire de Perez. Hein. Et donc, imagine Perez a une casse moteur. Ça me rendrait heureux. Oh bah oui, non, je doute. Mais ce que je veux dire, c'est que Mercedes, pardon, est vraiment genre là, c'est le week-end pour gagner. C'est la meilleure chance. C'est leur meilleure chance. Après, je suis d'accord qu'à la régulière, je suis d'accord avec Marwan, c'est que bah s'ils gagnent pas aujourd'hui, je vois pas qu'est-ce qu'il leur faut pour gagner cette saison. Enfin, si à un moment t'as les 2 leaders du championnat qui sont pas là, Perez et Sainz qui choquent, bah forcément que c'est eux qui gagnent, tu vois. Faut pas oublier là. Alors, je regarde les résultats même de l'FP2. Hamilton est en grosse difficulté. Hein. Pour l'instant, mais Hamilton a l'air un poil en dessous de Russell ce week-end. En effet. Donc, faut voir si ça se confirme en qualif. Mais c'est vrai que là, Hamilton, il a pas été très très à l'aise depuis le début du week-end. Alonso pour la Wheezy, bon. Péter mon crâne. Ah bah, bizarre, j'entends quelqu'un gueuler derrière là. Je te jure. Petite sortie de piste medium pour Leclerc en FP3. Oui, non, mais ça va, c'était juste une petite erreur, tu vois. C'est vrai que si les 18 autres pilotes DNF, ils vont gagner. Mais non, mais c'est des trolls. C'est juste que depuis le début de la saison, Mercedes n'a jamais vraiment eu une chance de gagner. Il y a eu peut-être la Hongrie, mais la Hongrie, on l'a vu que bah, la Féfé, dès qu'ils ont mis des pneus des pneus médium, la Féfé, bah, elle était plus rapide. En vrai, Mercedes n'a jamais vraiment joué de win cette année, tu vois. Et aujourd'hui, je suis désolé, si t'enlèves Verstappen, Leclerc, il reste que, entre guillemets, que Perez et Sainz. Connaît Ferrari, donc Sainz, c'est 50-50. Et Perez, bah, faut voir. Il y avait Silverstone. Ouais, il y avait Silverstone aussi. Silverstone, c'est un peu la même sauce, hein, je suis désolé. Hein. Quoique Silverstone, en vrai. La victoire en Hongrie, hein. Silverstone, les gars, Leclerc et Féfé étaient là. Hein.
Fefe était là. Ils avaient la victoire en Hongrie. Non, je suis pas d'accord qu'ils avaient la victoire. Verstappen qui gagne. Ouais, mais je suis pas d'accord qu'ils avaient la victoire. Ils avaient pas le rythme, ils étaient bien placés pour, mais ils étaient pas. Elle était pas si facile. Enfin, Russell, il l'avait pas dans la poche la victoire. C'était dur. T'avais Fefe qui était plus rapide et tout. Non, mais à part Silverstone. Non, à part Silverstone et la Hongrie, je vois pas. Ouais, mais Silverstone, c'était pas une chance. Non, Silverstone, je considère pas ça comme une chance de victoire. Verstappen était loin et les Fefe étaient juste derrière. Les Fefe géraient juste derrière. Donc, moi, je pense pas que c'était une vraie victoire. C'était surtout les faits de course aussi. Ouais, après, ils étaient dans le rythme. C'est pas la première fois que Mercedes est dans le rythme, ça, c'est sûr. Mais. Pour moi, Mercedes ne gagnera pas de Grand Prix cette saison. Moi, ils ont gagné. Pour moi, ils vont gagner, c'est sûr. Je crois. C'est sûr, ils vont gagner, frère. C'est obligé. Enfin, je suis désolé, regarde l'évolution de Mercedes depuis le début de la saison. D'ici la fin de saison, c'est sûr qu'ils vont ramener des trucs et qu'il y a un week-end où ils vont être là. C'est obligé. Pour moi, ils gagnent pas. Je vois pas il en manquera un truc. Je vois pas comment en vrai. Ou alors ça voudrait dire que soit Red Bull, soit Ferrari vraiment à faire un step-up de fou, genre dans la mi-saison, pour être vraiment mais intouchable sur la deuxième partie et que voilà, tu vois. Honnêtement, c'est ce qu'on est en train de voir avec Red Bull. Pour moi, ils sont intouchables. À la régulière, on ne peut pas battre. Dose, ça dépend de quel. 10e à tout field. Oui, non, mais alors oui, sur ce week-end là, pour l'instant, Red Bull a l'air vraiment intouchable, mais c'est que pour l'instant sur l'FP, on va voir. Si Perez et Verstappen mettent 8/10 en qualif, là on va se poser des questions, je suis d'accord, oui. Voilà, Red Bull, elle va être très difficilement battable. S'il faut des casse-moteurs ou qu'il y ait des pénalités. Surtout Verstappen. Verstappen, il est dans une position, je ne vois pas comment on peut le battre. Bah après, le truc, c'est que là, une fois que Verstappen aura pris sa péna à la fin de ce week-end, ça va aller au bout, quoi. Et Verstappen, il aura plus trop de problèmes d'ici la fin de saison, je pense. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, si jamais, attends, parenthèse, pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas de programme ou quoi pour le live 24 heures. Je sais à peu près ce qu'on va faire. Il y aura du F1 Manager en fin de journée, il y aura du My Team, il y aura plein de trucs, mais il n'y a pas de programme. Non. Il bluffe dans l'autre sens, peut-être. Qui ça, Red Bull ou Mercedes? Voilà, il y a zéro bluff. Pour moi, il y a zéro bluff, les gars. Zéro bluff. Il n'a pas la capacité mentale de bluffer. Oui, je suis d'accord. Alors pareil, Ferrari, qui croit là parmi nous en vocal, qui croit que Ferrari bride son moteur depuis le début du week-end? On rigole ici, juste on rigole. Jamais. C'est juste Ferrari, ils sont en galère, ils n'arrivent pas à trouver la perfo. Il n'y a pas de bluff ou il n'y a pas de bridage ou je sais pas quoi. Juste les tifosi qui espèrent qu'on bluffe. Non, ouais, il n'y a pas de ça. Non, il n'y a pas de ça. Dans le garage, ça tremble. Moi, je pense que c'est le setup qui est pas ouf. Après, je me méfie quand même pour Leclerc parce que je me dis, Fefe quand même a dû bien bosser sur un setup course, tu vois, et pas tellement sur un setup performance. Et aussi, Ferrari est bien plus fort pour faire des strats pour remonter que pour jouer la victoire. Oui, aussi, c'est vrai. Moi, je pense qu'Alpine, ils cachent leur jeu depuis mars. Alpine, ils cachent leur jeu depuis 2006, en fait. On vous l'a pas dit. Oh, la tête qu'il m'a fait. Aïe. Bon, en vrai, je sais pas. Première victoire de Mercedes, si on devait faire une prédit, vous la voyez quand du coup là? Donc Furisson a dit jamais, pas de victoire cette saison. Napti, pour toi, première victoire de Mercedes? Moi, si là, c'est pas la Belgique, j'ai du mal à le voir parce qu'en vrai, je les vois potentiellement arrêter un peu le développement un peu plus tôt pour essayer de se focus sur l'année prochaine. Ce qui serait logique en vrai. Avec les difficultés de cette année, quitte à être deuxième si on arrive à passer dans Ferrari ou rester troisième. Attends, on arrive? Comment si ça, on arrive? Bah, alors, t'as vu son écran? Tu travailles chez Mercedes? Ah oui, c'est vrai que tu travailles chez Mercedes. Moi, il travaille chez Mercedes. Bref, bon, quitte à être troisième au championnat à la fin, alors qu'on l'est déjà, pourquoi pas arrêter plus tôt pour essayer de revenir plus fort l'année prochaine. Brésil, il y a beaucoup de gens qui disent Brésil. J'ai vu Japon passer, Mexique, Singapour. Je pense que Singapour, la Ferrari va être intouchable. Très sincèrement, je pense que Singapour pour Fefe. Historiquement, oui. Ouais, même historiquement, mais même quand tu regardes les sorties de virage, enfin. Fefe va être très très fort. On avait espéré ça aussi en Hongrie, à Monaco. Et c'était le cas. C'était le cas, mais en Hongrie, c'était pas le cas. Ah si, en Hongrie, on est pas en Hongrie. Si tu regardes, si tu prends vraiment d'un point de vue juste pace, le pace était incroyable en Hongrie. Oui, après, il faut voir ce que t'en fais. Ça, c'est encore un autre problème, je suis d'accord. Mais. Bon, par contre, petite réflexion, le mec qui est à côté de toi est complètement bourré. Il parle de Fernando Alonso victoire. Ouais, pourquoi pas, moi j'y crois. Bon, faut arrêter, la dernière fois qu'il a gagné, Mercedes n'avait pas encore un seul titre de champion du monde. Alors, si, en motoriste, déjà. Oui, alors. Donc le aigri va se calmer tout de suite. Papisson, là, il va se calmer tout de suite, d'accord. Est-ce que la FIA va oser nerf Red Bull comme ils ont nerf Mercedes en 2020? Comment ça, comme ils ont nerf Mercedes en 2020? C'est-à-dire les complotistes sont réveillés. Il n'y a pas eu de nerf, mon ref. De quoi tu parles? Ça, il suffit de 2 abandons, Max, et le championnat est relancé.
a combien de points Leclerc de retard? Attendez, 2 abandons, moi je suis pas sûr mon frérot. Hein. Je me permets de douter, hein. Excuse-moi, mais... 70. Moi je crois qu'il a 80, donc je me permets quand même de douter, tu vois. Ouais, il est Et surtout que même si Verstappen abandonne, c'est pas dit que Leclerc. 80 points de retard, mon ref. Hein. Je viens de voir là. Hein. 258, 178. 2 abandons, ça fait quoi? Ça fait 50 points. Il reste encore plus d'une victoire avec 2 abandons. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, frérot. No joke, hein. Faudrait 3 abandons pour perdre 75 points. Et 3 abandons, je suis désolé, moi je les vois pas arriver pour Red Bull. Hein. Je les vois pas du tout arriver. Pour Verstappen. Faut que ce soit Verstappen et il faut qu'aussi que Charles gagne à chaque fois. Oui, il y a aussi en plus. Et surtout que Ferrari ne s'est pas capitalisé justement sur ces moments. Donc ça va être dur. Ça va être dur. Bon, en tout cas, Marwan, est-ce que t'as une petite dédicace à passer ou pas? Ouais, une petite dédicace à faire passer à mon ami Damien. Voilà. Damien, dédicace à Damien le frérot. Vas-y, bon après-midi. Hein? Est-ce que Daniel va bien? Daniel va bien. On l'a nourri hier, il est là, il vit sa vie, tout va bien, tranquille. Bah, super. Bonne fin d'après-midi à vous. Vas-y BG, bonne fin d'après-midi, à plus. Salut. Je vois Otmar, clown du paddock. Alors ça c'est pour moi. Attention. Alors ça c'est pour moi parce que Otmar, faut qu'on en parle. Otmar il se prend balle sur balle. Yo, ça va ou quoi? Allo 1 2 1 2. Est-ce que tu nous entends? Ouais, on m'entend? Ouais, c'est bon, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Alors, j'adore ton titre. Otmar, le clown du paddock. Otmar, c'est un peu comme Harry Maguire. Il y a personne qui lui fait confiance. Waouh, non. Allez. Il a comparé. Malade, lui. Il est ravagé. Non, parce que quand je vois la déclaration d'Alonso qui disait que tout le monde était au courant que lui, il allait pas prolonger, moi, je suis d'accord et avec que lui, le seul qui est pas au courant. Je suis d'accord avec lui, moi. Et toi, tu détestes Otmar? Non. Pardon? Mais parce que c'est un clown. Tu n'aimes pas Otmar depuis que 2020, tu détestes Otmar. Ouais. Et je pense avoir raison. Et honnêtement, on va parler de Fernando Alonso 2 secondes. Il n'y a pas pire mec. Hein, mais dose, comment tu parles, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas la faute à Otmar. Je cite, alors, t'aimes bien Rose Brown, toi, non? Oui, ça va. Ouais, je cite les mots de Rose Brown. Otmar qui nous parle d'intégrité et de respect. Vu son passé, il faudrait peut-être la fermer. Alors, c'est pas Rose Brown, ça. Si. Zach Brown. Oh là là, le boule. Oh là là. Oh le boule. J'avoue que j'ai juste vu passer un TikTok. Hein. J'étais heureux. Hein. Je voulais la sortir. Vraiment que Rose Brown va dire ça. J'étais en mode let's go. Genre Rose Brown, mec à la FIA qui sort de nulle part. J'étais en mode heureux, tu sais. J'étais en mode un mec genre bien placé qui ouvre sa gueule, tu vois. Parce que Zach Brown, je m'en bats les couilles de ce qu'il raconte. J'étais en mode. C'est Zach Brown qui a dit ça. Hein. Non, mais ouais, mais ça reste Brown. T'aimes bien Brown? Non? On te J'aime mélanger. Bien j'ai pas vu la déclat, j'ai juste vu passer un TikTok. Je vous ai dit, j'ai voulu vraiment flex sur un TikTok là. Mais ça c'est pas pareil en fait. Hein. Oui, mais le truc c'est que c'était écrit genre juste comme Ross, justement, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais non, mais moi je suis d'accord avec lui. Hein. Otmar ose me dire qu'Otmar est un team principal respecté et apprécié. Alors, il n'est pas trop respecté. Il devrait être plus respecté. Que ce qu'a fait Otmar, pour moi, il a un beau CV. Faire ce qu'il a fait chez Force depuis 2009, c'est pas mal. Regarde comment il gère Alpine, c'est catastrophique. Mais comment il gère Alpine? Alors déjà, on va parler de Laurent Rossi aussi. Hein. Lui, ça c'est un autre problème. Pour moi, c'est Laurent Rossi aussi le problème. Hein. Ça c'est un autre problème. Oh, j'avoue, une petite tier list des teams principales. Incroyable. Hein. Moi, je suis désolé, mais Otmar, dans cette histoire, il s'est fait pigeonner par Alonso et par Piastri. Ouais, parce qu'il sait pas gérer son équipe, on en revient au même problème. C'est pas une question de gestion, c'est une question que Rossi ne sait pas gérer les contrats. Mais alors, Otmar est censé être au courant, Otmar c'est lui qui Alonso fait la... est un gros... attention à ce que tu vas dire, hein. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Alonso est un homme sans parole. Il promet qu'il re-signera, mais il va autre part. Tout le monde était au courant qu'il allait se barrer, il y avait juste Otmar qui était pas au courant. Non, mais c'est pas qu'il est pas au courant, c'est qu'il lui a dit qu'il re-signera. Et alors? Ça te pose pas un problème? Non. Déjà, partant de ce principe. Non, chacun joue ses cartes. Non, mais je dis pas que quitter Alpine c'est pas bon pour Alonso. Je dis juste que la manière dont il le fait, c'est absolument. Otmar n'y peut rien. Mais Otmar avec Alors, j'ai une autre question à te poser. Comment tu justifies le fait qu'un double champion du monde qui a rendu quand même la marque Renault en Formule 1 célèbre, je suis désolé, comment tu... oses me contredire?
Non, mais si tu veux qu'on parle de qu'il a déjà chié Alors, 2 fois sur Renault. Hein. Alors, Pas une première, ose me dire comment tu peux justifier qu'un mec pareil, tu lui fais du chantage et que tu ne lui acceptes pas ses contrats en lui disant « Ah oui, mais il y a Piastri, on sait pas trop ce que ça vaudra l'année prochaine. » Il a 40 balais. Et alors, il reste 100 fois meilleur que Piastri. Ils lui ont proposé un contrat de 1+1. Bah ouais, bah c'est nul, 1+1. Il Il voulait 2 ans. Non, il voulait 2 ans sur plus. ans. Il voulait 2 ans plus une option. Mais il aurait activé l'option. Il aime le sport, il voulait rester, frère. C'est pas la première fois qu'il chie sur Renault. Hein. En 2005, il a chié sur Renault en annonçant son départ en plein milieu de la fête. Hein, quand il fêtait le titre. Hein. Et en 2009, on peut en parler. Hein, il assure à Briatore qu'il va continuer en 2010. Et finalement, il a signé avec Ferrari. Eh ben, 2008. Encore une erreur d'Alpine qui n'apprend pas de ses erreurs. Ouais. J'ai l'impression que tu détestes Alonso en fait. Non, je l'aime autant que je le déteste. Alonso, il a chié sur beaucoup de personnes. Oui, mais ça, on connaît chez Fernando Alonso. Toutes les équipes où il est allé. Et alors, où est le problème? Tu vas pas aux toilettes, toi? Bon, bah voilà, alors, on nous casse pas la tête. Voilà, c'est bon. Moi, je dis qu'Otmar n'y peut. Déjà, c'est pas lui qui gère les contrats. C'est pas lui qui paye. C'est Laurent Rossi qui s'occupe de ça. Et si Laurent Rossi était au courant, pourquoi il a pas prévenu son team principal? Mais parce que, j'en sais rien, je bosse pas chez Alpine, mais pose-toi la question, pourquoi Laurent Rossi ne prévient pas son team principal? Peut-être parce que Laurent Rossi n'a pas confiance en Otmar. Ouais. Ah oui. Arrêtez, sinon il l'aurait pas cherché. Il y avait qui à la place d'Otmar chez Alpine? Soyons honnêtes, Otmar il a été pris parce qu'il y avait personne. C'est le mec de MotoGP là. Non mais les mecs de MotoGP ils sont très talentueux, oui non mais d'accord, mais ok c'est pas mon problème. Il y avait pas d'autre option. Et on l'a pris Otmar parce qu'il avait BWT et que son cousin bosse pour BWT, c'est tout frère. Tu peux pas le faire venir là, Chacal, vu ce qu'il écrit dans le chat? Pourquoi tu vas le faire venir Chacal? Mais non, mais là, Otmar c'est une petite crotte, j'attends les arguments. Chacal il veut te parler. Attends, il arrive. Tiens, vas-y. Bougez pas, hein, j'ai tout prévu. Hein. Justement, on peut avoir un consultant en or. Bon, c'est juste quand même, je te donne un casque. Hein, enfin, le mec il est en train de se setup et tout, frère. Prends juste le casque et parle à Ferisson. Alors attention, hein. Le fight. Les gars, le chat, vous nous dites qui remporte ce fight entre Ferisson et Chacal au sujet de Fernando Alonso. Tu peux parler, c'est bon, on t'entend. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois, je suis déjà en train d'intimider, il bégaye. Ouais, non mais de ouf, allez-y. Tu as Chacal sous les yeux, vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu traites Otmar de petite crotte? Parce qu'il sait pas gérer une équipe, peut-être pas non plus, mais au niveau de son management, notamment avec Alonso, ça a été catastrophique et tu vas pas me dire le contraire. Non, parce qu'Alonso est un petit con. Alors toi, moi je reste respectueux, t'insultes les gens directement. Non, mais il faut être honnête. Ça, c'est la marque de ceux qui n'ont pas d'argument. Faut être honnête, Alonso, ce qu'il fait à Alpine, il chie sur sa légende. Mais Alonso, Ok, alors pour moi, le Alpine, cas, attends. Alpine, c'est pas chier sur Alonso par hasard. Non, mais qu'est-ce qu'il... Alors, frère, pour moi, le problème... il pisse ouvertement sur le 3/4 des pilotes en F1 et tu lui proposes un 1+1 en contrat. Alors, pisse sur les 3/4 de la F1, actuellement, Fernando Alonso est 10ème du classement, derrière Esteban Ocon. C'est ça tes arguments? Après, Alonso a eu pas mal de problèmes sur le début de saison. Mais les problèmes qu'il a eu, il a pas une voiture à aller se battre pour les titres. La vie de ma mère, tu lui donnes une Ferrari. Ferrari est pas autant dans la sauce que Ferrari aujourd'hui. Alors, on peut parler du passage de Fernando fois, Alonso chez Ferrari. Hein. Oui, mais dis-le pas quand même. On peut parler de Fernando Alonso chez Ferrari. Hein. En 2010, il avait les moyens de gagner. C'est pas la discussion là. Pourquoi tu changes de si, sujet? C'est pas parce que tu donnes la meilleure. Alors, ok, on peut parler de McLaren en 2007. C'est pas parce que tu donnes la meilleure voiture à Fernando Alonso que tu gagnes. On parle actuellement d'Alonso aujourd'hui. Tu commences à me parler d'Alonso de Ferrari, de McLaren, de Minardi. Alonso dans la meilleure voiture gagnerait. C'est faux parce qu'on l'a vu en 2007 chez McLaren. Je te parle d'Alonso aujourd'hui, pas d'Alonso en 2007. Alonso aujourd'hui est un très bon pilote, je suis d'accord, c'est dans le top 5 des pilotes actuellement sur la grille. Voilà, mais Fernando Alonso, un pilote qui est top 5 sur la grille, tu proposes un 1+1 en contrat. Il a 42 ans. Il pisse quand même sur 3/4 de la grille, 42 ans mais ou c'est pas une raison. Même Mercedes ferait ça à Lewis Hamilton. Qui a raison là, pour vous, le chat pour l'instant, là, dans ce débat là? Continuez, hein, allez-y. Et je suis désolé, mais Lewis Hamilton est un plus grand pilote que Fernando Alonso. Alors ça, clippez ça, hein, parce que ça, croyez-moi qu'il a dit ça juste pour énerver Chacal. Hein. J'ai un clip. Croyez-moi qu'il a dit ça, croyez-moi qu'il a juste dit ça pour énerver Chacal, il le pense pas. Hein. Écoute-moi bien, Ferisson, j'ai des clips que je découvrirai pas, que je vais pas mettre aux yeux des gens aujourd'hui, mais des clips de toi parlant d'Hamilton d'une manière très
mauvaise et tu peux pas te permettre de dire ça. Je vais péter mon crâne. Dans un tel contexte. Tu mets en doute le management d'Otmar alors qu'il n'y peut rien. Parce qu'Alonso... Non, je vais pas vous dire. Otmar, voilà. Il a un nom, Otmar. Tu mets en doute les qualités de team manager chez Otmar, alors que pour moi, c'est un très bon team manager, plutôt sous-côté même, au vu de ses années chez Force India. Parlons du cas Piastri alors. La gestion du cas Piastri. Exactement, tu vois, j'ai même pas besoin d'argumenter. Encore une fois, Piastri, ce n'est pas Otmar qui gère, c'est Laurent Rossi. Et pour moi, si je suis pas aujourd'hui d'accord. Qui es-tu pour dire que Rossi gère ça? Que Rossi veut tout gérer. Oui, mais Rossi, lui, on lui envoie les pilotes, on lui dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire Rossi ça. a viré Alain Prost pour avoir le maximum d'influence sur cette équipe. Bah ouais, bah regarde où on en est aujourd'hui. Mais je dis pas que Laurent Rossi fait du bien à Alpine. Non mais moi je veux qu'on parle de la gestion d'Oscar Piastri. Oscar Piastri a été un argument pour faire valoir le contrat de Fernando Alonso. Résultat, Alonso s'est barré et résultat, Piastri n'était même pas sûr de rester. Je suis désolé, la gestion elle est catastrophique. Tu peux pas me dire le contraire quand même. Ce n'est pas Otmar. Mais qu'est-ce que tu en sais que ce n'est pas Otmar qui gère ça? Et si Otmar est l'un des Otmar, meilleurs... on lui a appris. Il a appris sur Twitter que déjà Alonso partait. Et je pense que c'est à peu près pareil pour du côté Piastri. Hein. En vrai, c'est très drôle. Parce qu'Otmar, il a essayé de rappeler quand même Piastri et Mark Webber et ça répondait pas, ils étaient en vacances. Alors, le gamin de meilleures vacances Marbella, frère. C'est incroyable. Piastri, le contrat a été signé avant Otmar. Mais c'est ça qui est pas normal. Otmar, en fait, s'il gère bien son équipe, il doit savoir où vont ses pilotes, en fait. Il doit savoir comment il bloque ses contrats, en fait. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que c'est de sa faute qu'aujourd'hui, le projet Alpine est un projet en perdition, selon moi, parce que si Alonso et si Piastri partent, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de Laurent Rossi. Oh non, je suis pas d'accord qu'il est en perdition le projet Alpine par contre. Pour moi, c'est pas anodin que quand même Alonso et Piastri disent non au projet et ne croient pas au projet Alpine. Alors, ils disent pas non au projet Alpine. On reprend. Non. Alonso, il a clairement dit moi, je n'accepte pas le fait que mon contrat et mon futur dépendent de l'envie de l'équipe et qu'on me fasse pas confiance. Il a totalement raison. Évidemment, non, il a pas raison. Non, si, moi je suis d'accord avec Fernando Alonso. Genre, mec, si t'as Alonso, tu dois lui donner un +2 et ciao. Alonso doit rester le centre du projet. Ils ont décidé de mettre Ocon au centre du projet, tant mieux, je suis très content pour Ocon. Mais du coup, ça veut dire clairement à Fernando Alonso, on lui dit t'es plus notre t'es plus notre centre du projet. Enfin, si tu te barres, c'est pas gênant, on peut te dégager. Ça n'a jamais été de base Alonso au centre du projet. Quand il revient chez Renault, arrête. C'est pas lui le moteur du projet, c'est en attendant qu'Esteban Ocon soit assez mature pour être le centre du projet. Donc pour toi, aujourd'hui, Esteban Ocon est assez mature pour être le centre du projet? Pour moi, non, il aurait dû rester Alonso encore 1 ou 2 ans pour pouvoir gérer encore l'écurie et après donner la main à Ocon. Mais aujourd'hui, c'est pas Alonso la base du projet Alpine, hein. C'est Ocon. Et ben c'est dommage. Bah du coup, Alonso est parti. Voilà. J'adore Ocon, hein, mais j'ai hâte de voir la gueule de... Bon alors, j'adore Ocon. Alors culotté, hein. On parle de l'implication de Fernando Alonso dans les voitures. Hein. Pedro La Rosa l'a fait, Felipe Massa l'a fait. C'était des références de 1977. Mais il prend juste ses anciens coéquipiers là en vrai. Hein. Vraiment, hein, Alonso c'est Raikkonen, hein, il n'en fout pas une. Hein. T'aurais pu dire Hamilton. Hein, quoi? Hamilton travaille quand même plus que Alonso. Hein. Alonso c'est un finisseur, hein, c'est tout. Hein. Alonso c'est Lukaku, frère. C'est Lukaku. Aïe. Et à quelle heure on parle de Ricardo? Bah alors du coup la question c'est vu que Piastri est parti, vu qu'Alonso est parti, comment Otmar va réussir à recruter un nouveau pilote? Qui va être recruté de la part d'Otmar? Pas Daniel. Tu penses pas Daniel? Attendez, le chat, pour vous, qui va remplacer Fernando Alonso? Déjà de base, s'ils veulent mettre Ocon au centre du projet, Ocon a dit publiquement qu'il voulait Mick. Ah ouais? Ouais. Oui. Il a raison, il veut son meilleur pote. Ah, son meilleur pote. C'est des gigabros, donc c'est normal. Hein. Et puis, Schumacher, c'est pas un numéro 1, ça sera un numéro 2. En vrai, plus on avance et plus je me rends compte que Mick, ça pourrait être cool. Il va pas menacer Ocon. Ça me paraît peu probable, mais ça pourrait être trop cool en vrai, je trouve. Tu passes un Alonso à Mick. Oh, Alonso, Schumacher, ça va en vrai. C'est pas là. Oh, mais lui. Pour le nom, oui, mais pas. Ouais. En vrai, moi je trouve que Mick, ça pourrait être cool. Ricardo me paraît être l'option quand même la plus logique. Pilote d'expérience, pilote qui connaît l'équipe. Ouais. Dans le futur proche, qu'est-ce qu'il va faire? Sûrement fou. Il a pas dit quoi. J'avoue que ça, je sais pas. Parce que Alfa Romeo, pour l'instant, c'est bloqué. Bottas, Joe, ça marche très bien. Et surtout, des performances de Joe. Et Ferrari, c'est terminé. Pour moi, c'est Alpine. L'option Alpine, pour Mick, ce serait sa meilleure solution aussi pour lui. Hein. Alpine en attendant potentiellement le projet Audi.
Non, et être mais au cœur attends, du mais projet et être numéro un. Mickey va pas se balader tous les 2 jours, frère. Hülkenberg, les gars, pour ceux qui se demandent, Hülkenberg, il est chez Aston, donc il est pas disponible. Ah bah tiens, quelqu'un qui va développer la voiture d'Alonso au lieu de lui. Ouais, et alors Et alors Oh, rien. Mais j'ai l'impression que t'as vraiment la haine. En fond, là, un peu énervé. J'ai l'impression que t'as vraiment le seum, c'est fou. Non, c'est juste que Alonso est un branleur. Oh, un branleur, hein. Un branleur qui reste quand même, comme disait Chacal, 100 fois meilleur que les 3/4 de la grille, hein, mais bon. Ah oui, non, mais c'est un très bon finisseur. Mais bon, on peut parler quand il développait les voitures chez McLaren. Hein. Alors, je te rejoins sur ce point, mais on peut aussi poser une autre question. Est-ce que être un finisseur ne suffit pas aujourd'hui en Formule 1? Non. Ah ouais? Okay. Sincèrement, hein, Aston Martin, si Hülkenberg n'est pas là, la voiture, ça va être une catastrophe. Hein. Heureusement qu'il y aura Hülkenberg. C'est déjà une catastrophe un peu. Hein, donc, ah bah d'ailleurs, un avis sur Sébastien Vettel, du coup, et son développement chez Aston en ce moment? Alors, au vu des performances, je pense que ça va. Ça commence à s'améliorer, donc il y a du travail. En vrai, je peux pas vanner parce que je crois qu'ils sont dans toutes les séances d'essai ce week-end, ils sont dans le top 10. Ah oui, ils sont dans le top 10. Hein, ils sont dans le top 10. Ce week-end, ils sont giga forts, donc je peux pas trop vanner non plus. Mais que de base, Otmar, qui est selon Ferruson un très bon. Non, très bon. Si, t'as dit qu'il était très bon et surcoté. Il était sous-coté. Et t'as dit qu'il était très bon. Sous-coté, non. Comment il peut être sous-coté? Mais bizarre. Parce qu'attendez, on en rappelle, il y a quand même quelqu'un de base qui est venu pour nous dire que c'était un clown. Donc forcément, tu lui dis qu'il est sous-coté, je pense qu'il va faire un malaise lui. Voilà, bah ouais, non, mais c'est choquant à l'heure actuelle de dire ça. Comment un mec très bon comme ça qui a décidé, parce qu'Alonso a décidé de chier littéralement sur Alpine. Mais comment un mec très bon comme ça, selon toi déjà, se fait virer d'une petite équipe comme Aston Martin? Il s'est pas fait virer, il est parti. Bah, alors excuse-moi, mais à mon avis. Moi je pense qu'il s'est fait virer aussi avec BWT. Hein. BWT a dégagé et du coup on a dégagé Otmar, hein, c'est un package. Oui, d'accord, il apporte BWT. Si BWT partait, il part. Je suis d'accord là-dessus, mais il s'est pas fait. Il s'est fait. Oui, voilà, si je veux reprendre tes propos, il s'est fait virer. Mais on peut voir l'état du management actuellement d'Aston Martin. Hein. Il pourrait quand même l'écurie un peu mieux géré. Hein. C'est pas la faute d'Otmar. Parce que Otmar est parti, en un an, tout s'est réglé. Otmar, ce qu'il a fait pendant plusieurs années avant, ça n'a pas encore d'influence sur ce qui se fait encore aujourd'hui. Hein? Selon toi. Incompris. Ouais, pas compris. Attends, c'est quand tu entreprends des choses dans une entreprise, que tu bosses dessus pendant plusieurs années et que tu pars, ce que tu as fait, ça continue à se développer, même si t'es plus là. Ouais. Oui, non, mais là, c'est un changement de réglementation, c'est différent. Oui, mais voilà. J'ai l'impression que tu fais semblant. Ça aurait été. J'ai l'impression que vous êtes pas très ouvert à la discussion. Hein. Si. J'ai pas l'impression. Hein. Moi, je pense que tout ce qu'il faut retenir, c'est que Otmar est dans une merde absolue. Otmar actuellement est dans une merde absolue parce qu'il aura pas Piastri, il aura peut-être Ricardo, mais est-ce que c'est la bonne solution? La gestion d'Aston n'est pas mieux. Aujourd'hui, je pense que la gestion d'Aston est un peu meilleure. Parce qu'en fait, la gestion d'Aston, elle est faite par Lawrence Stroll et ça va tout droit, tu vois. Il n'y a pas d'histoire ou quoi que ce soit, tu vois. Donc. Je la trouvais pas mal sous Otmar. Hein. Ils ont quand même cherché Vettel. Hein. Ramener un quadruple champion du monde, c'était pas mal. Ouais, mais du coup, ils ont dégagé Otmar derrière. Il est resté un an. Hein. Bah ouais, il est resté que un an, alors que s'il avait été si bon, il serait pas parti. Il y a des conflits en interne avec Lawrence Stroll. Eh oui, si le CBR juge en faveur d'Alpine, du coup tu vas lâcher ton plus grand, Otmar est un génie. Ah non, pour moi, si le CBR juge en faveur d'Alpine, ils ont eu de la chance, tant mieux, ils ont eu les bons contrats, mais ça changera rien au fait que je trouve qu'Otmar, perso, n'est pas un bon team principal. Je trouve qu'Otmar gère assez mal en fait son équipe et développe mal les projets, c'est tout. Après, est-ce qu'un retour de Ricardo chez Alpine, c'est une bonne chose ou pas? Non. Bah, ça serait un échec. Pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, si Ricardo il revient en tant que numéro 2. À voir. Si. Ah bah oui, si, il revient en numéro 2. Ah, c'est sûr. Ah ouais, il est parti alors d'un point de vue statut, d'accord, il revient et il pète Ocon sur les 11 premiers GP. C'est ce qui passe actuellement avec Alonso et pourtant Alonso est considéré comme numéro 2. Non, mais alors compare pas Alonso et Ricardo. Ricardo, il a besoin d'être au centre d'un projet. Bah, mais Alonso a pas besoin, mais je vais casser mon crâne. Alonso aussi, hein. Alonso, il a besoin d'être la star. Alonso, il a même pas besoin d'être au centre. Alonso, il a besoin d'être le projet, littéralement. Alonso, la seule fois où il était numéro 2, c'était chez McLaren. Donc. Et il performait quand même. Paye comment ça a fini, super. Génial, bonne ambiance. Oui, en soi, tu me diras, Ricardo, cette année, il est déjà numéro 2. Donc en soi, ça ne dérangera pas de revenir et de se réadapter, tu vois. On ravale pas son vomi. Les mecs vont pas miser sur un mec de 42 ans. Mais Lulu, en vrai, si. Hein. On a déjà eu le débat, Lulu. Hein. Mais pour moi, je reste persuadé que l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Hein. Vraiment. Hein.
42 ans, 37 ans, 25 ans, tant que t'es performant, hein. On parle pas d'investir sur un mec sur 10 ans. Hein. Là, on parle juste de 2 ans, Lulu, en soi. Hein. Le contrat d'Alpine, de base, c'était 1+1, donc pourquoi pas faire 2+0 de base, tu vois, genre dès le début. Fernando Alonso, ça coûte cher dans tous les cas. Oui, on après, rappelle, il y a aussi ça. Il a engagé, c'est lui qui a forcé McLaren à aller en IndyCar hein, pour se barrer. J'avoue que ça, c'était drôle quand même. Et là, actuellement, il voulait un programme d'endurance chez Alpine pour se barrer. Mais parce qu'il voit au long terme, Alonso, c'est pour ça. C'est un businessman. Il développe. Ouais, gros business. Bah, il a des équipes à se développer. Regarde aujourd'hui, McLaren, ils sont en IndyCar, c'est bien. Pour combien de temps? Oui, combien de temps ils resteront en vie, McLaren? Pas longtemps, hein. Pas longtemps, mais la qualif est à 16h, les gars, dans 40 minutes. Dans 40 minutes, tranquille. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à ta question. Oui, Otmar est un clown. Furisson de Dirac, non, mais bon. Est-ce que Furisson, vraiment, on a besoin de son avis? Je sais pas. Furisson était gris. Alors. Tu n'es pas objectif. Voilà, tu n'es pas objectif, tu l'entends? Pardon. Tu n'es pas objectif. Le débat, Cyril revient. Ouais, non, perso, débat, Cyril ou Otmar? Cyril, tous Cyril les jours. 100 jours. Now you need a driver and an engine. Hey, we need an engine and a driver. We got plenty of money. Un frère, Cyril, all day, hein. Ah ouais, non, alors Pascalino, il dit Flavio, mais là, c'est... Là, c'est GOAT. Là, c'est GOAT, là, c'est incroyable. Cyril, sans hésiter, hein. Sans hésiter, le Cyril. Bon, bref. Yo-Yo, t'as une petite dédicace ou pas à faire passer? Aucune dédicace, juste on espère une victoire de Sainz ce week-end. En effet, très bien dit. Très très belle parole pour se quitter. Une victoire de Carlos Sainz. Écoute, on verra ce que ça donne déjà en qualif cet après-midi. Bon après-midi, BG. À plus. Merci, bon 24 heures. Ciao, ciao, merci. Alors attendez, parce que je vois Alpine dans tous les sujets. Tout le monde met Alpine dans le Discord. C'est un enfer. Hein? Alors que finalement, il y a plein d'autres sujets possibles. Mais oui, en vrai, il y a plein d'autres sujets. Oh là là, chez Red Bull. Quoi? T'as vu ça où? Ocon chez Red Bull. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Retour de Mercedes. Attends. Les Grands Prix de 2023. Oh, ça, je sens. Ça, je sens quelqu'un. A-t-il changé la F1? Non. Spa et Castellet out, logique. Oh, alors ça, je prends. Allez, allez, l'ordi! Impossible, je n'arrive pas. Ah. C'est bon, voilà, let's go. Bonjour! Oh putain, c'est Genox. Non, pitié. Ça va, Genox? Ça m'apprendra à pas lire les pseudos avant. Genox, t'es là? Bon, c'est pas plus mal. Quel dommage. C'est pas plus mal. C'est pas grave. C'est pas plus mal. Quelle tristesse. Oh là. Hein? Pardon, j'ai la Porsche à côté, Mama. Quoi? Et bah, il y a la Porsche en ce moment. Oh, mais on s'en fout. On s'en fout. Ça va, y a Attends, du moi je crash trouvais le débat intéressant de Netflix. A-t-il changé la Formule 1? Yo, ça va ou quoi? Moi, je suis d'accord. Allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille. T'as un sujet grave intéressant, en vrai. Ouais, bah ça fait débat en fait dans mon entourage. Oula, en fait, justement, je suis grave en guerre. Non, en fait, je vois un peu deux parties qui se sont formées après l'arrivée du reportage de Netflix. Et moi, tous ceux qui le suivaient d'avant m'ont dit que c'était trop romancé, tu sais, qu'ils tiraient le trait sur les rivalités, que c'était un peu la génération Netflix. Et d'un autre côté, je vois qu'ils ont grave popularisé le sujet aux États-Unis auprès d'une audience féminine. Je crois que c'est 45% de femmes qui ont regardé le reportage sur Netflix. Donc en fait, il y a un côté, je trouve ça cool. De l'autre, me dit peut-être que ça tire un portrait de la F1 qui n'est pas vraiment réel. Du coup, je pense qu'il y a un débat là-dessus aussi pour savoir est-ce que c'est plus bénéfique ou est-ce que finalement ça fait une caricature. Le chat, est-ce que pour vous, Netflix, ça a aidé la Formule 1 ou au contraire, ça l'a rendu peut-être un peu plus toxique, un peu moins intéressante? Enfin, quel est l'impact de Netflix en vrai sur la F1? Moi, je pense que ça a aidé. Je reste persuadé que ça a aidé. Bah, en vrai, ça a aidé, ça a mis un coup de projecteur sur la discipline, ça fait de la pub. Après, ça pousse les gens à venir voir ce que ça donne en vrai, parce qu'effectivement, ce que tu vois sur Drive to Survive et sur la F1 en vrai, je dis pas que ça a rien à voir, mais c'est différent quand même, quoi. Il y a un petit clivage, ouais, effectivement. Voilà, c'est plus une pub pour la discipline, un coup de projecteur que... Après, moi, ce que je trouvais cool aussi, personnellement, avec un peu de recul, c'est le fait de pouvoir rendre la discipline accessible et de pouvoir prendre le train en marche, puisqu'on a l'historique des 3-4 années précédentes. On n'a pas tout, mais pour les gens qui connaissent pas, ça enlève un peu un frein, quoi. Ouais, moi, je vois le truc en mode Netflix a vraiment, du coup, ouvert la Formule 1 à énormément de personnes. Et c'est toujours le même risque, c'est que plus t'as du monde, plus t'as le risque que ça se passe mal. Ça, c'est peu importe le domaine, peu importe le sport, la catégorie ou quoi. Plus il y a du monde, plus t'as des avis différents, plus t'as des façons de supporter des pilotes ou quoi différentes, tu vois. Et donc forcément, bah, ça complique un peu la chose. Moi, je pense que Netflix, en vrai, faut le voir comme
comme une sorte de, peut-être pas de télé-réalité, mais c'est pas la Formule 1 en fait. Netflix, ça te sert à connaître un peu les personnages, à voir les équipes, peut-être à découvrir, tu vois. Mais c'est pas en mode tu regardes Netflix et oh j'ai vu les 4 dernières saisons de Formule 1. Bah non, tu vois. Alors que pourtant, moi je trouve que Netflix a eu un bon impact dans le sens où bah il y a des mecs qui ont découvert la F1, ils ont découvert, je sais pas, saison 2 de Netflix, ils ont fait ah ouais, donc il y a le mec chez Ferrari, là, Leclerc, je sais pas quoi et tout, là, il s'embrouille avec lui, machin et tout. Et du coup, les mecs vont voir après les GP, tu vois. Alors après, bon. Ils se rendent peut-être compte que c'est pas la vraie vie, mais au moins, ça fait une porte d'entrée. Et ça, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, moi, ce qui ressortait aussi, c'est ce côté où ils constataient que beaucoup de gens qui étaient sur Netflix, enfin qui avaient vu le truc sur Netflix, étaient vraiment un peu orientés pro Hamilton et contre Verstappen, parce qu'ils orientent un peu un portrait de Verstappen pas forcément le plus élogieux possible. Donc, tu sais, il y a le côté arrogant qui sort et... Bon, alors, du coup, il y a... En vrai, c'est un portrait réaliste. Donc ouais, en vrai, c'est un portrait qui était réaliste sur les saisons qui sont sorties, dans le sens où 2018, 19, 20, t'as un Verstappen quand même qui est assez renfermé, un Verstappen un peu agressif, toxique, qui insulte un petit peu des fois à la radio, quoi. Donc ça arrive, tu vois. Et Verstappen de base est arrogant en soi. C'est le personnage. Mais je pense pas que Netflix tourne la saison en mode Verstappen c'est le méchant, tu vois. Tu regardes l'année dernière, le mec joue le titre. Le mec joue le titre l'année dernière, il a pas voulu donner d'interview. Bah forcément que c'est compliqué. Après, c'est un peu dans ce rôle-là lui-même en faisant ça, tu vois. Après, je comprends, je dis pas que je comprends pas et que je tolère pas ce qu'il a fait, mais... En vrai, c'est vrai qu'il s'est collé un peu cette image aussi en se disant je participe plus, quoi. Voilà, et après, dans tout chose que tu romances un peu, t'as des rôles à donner entre guillemets, tu vois, même si il y a toujours un méchant dans l'histoire de toute façon, hein, donc après le problème qu'on peut se poser, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Netflix n'a pas créé des faux caractères ou des fausses images des pilotes, des faux dramas, etc., tu vois. Bah, je crois qu'il y avait le cas justement avec c'était Ricardo et Norris, non, je sais plus qui c'était. Sainz et Norris, ouais. Je sais plus, ouais. Norris en 2018. Et même eux avaient fait une vidéo pour dire qu'en fait il n'y avait pas eu toute cette rivalité là. Lors d'une interview et tout. C'était pareil aussi avec Norris et Ricardo en début d'année, hein, quand ils ont vu la dernière saison et qu'à Bahreïn ils ont décalé une radio qui était d'un autre GP pour la mettre sur Ricardo au moment où il le dépasse et tout. Et les mecs ils étaient là en mode mais attends, mais ça c'est pas produit du tout comme ça, c'est pas ça qu'on a dit et tout, tu vois. Donc, Ils ont plein le Mein Gott Mousdenstein en Autriche en 2020. Hein. Oui, voilà, oui, c'est pareil. Mais après, encore une fois, c'est parce que du coup, la série de Netflix, c'est un divertissement et on essaie. Je suis désolé, mais on parle des radios, on parle des fausses rivalités, on peut aussi parler des faux bruits de moteur. Enfin, je suis désolé, le V10 à la sortie du tunnel de Monaco, je l'ai pas vu depuis 20 ans. Genre, c'est pas vrai, tu vois. C'est juste pour donner une vibe et donner une ambiance en fait. Donc, ouais, c'est comme après, ça reste du divertissement, comme tu dis. Hein, c'est ça, c'est du divertissement. C'est juste du divertissement pour moi, donc... Avant tout, faut pas oublier aussi que faut faire du profit derrière c'est Netflix, il y a une boîte de prod, etc. Il faut quand même l'ouvrir au maximum de personnes pour le voir. Faut que ça plaise pas forcément qu'aux fans de sport auto, mais à des personnes qui cherchent une série à regarder avec du drama, où t'attends l'épisode d'après, la saison d'après. Ouais, complètement. En fait, le truc, c'est que je pense que si t'es déjà... En fait, moi, je le vois comme ça, perso, c'est que si t'es déjà fan de Formule 1, tu regardais les rétros, tu regardais des VOD, enfin, tu regardais des trucs comme ça, tu vois. Tu regardais des trucs vraiment basés sur la performance et ce qui se passe dans la saison. Si tu connais pas la F1, tu regardes un divertissement qui est pas très poussé, qui est pas très dur à comprendre, où juste tu vois et tu vis un petit peu les émotions. Et ensuite, tu te penches sur les rétros de Canal, par exemple. C'est juste deux types de contenus différents. Et c'est pour ça que je pense pas que Netflix ait fait du mal, moi, à la Formule 1, parce que sans la série Netflix aujourd'hui, en vrai, est-ce qu'on aurait autant de fans? Est-ce qu'on aurait autant d'événements? Est-ce qu'il y aurait autant de trucs comme ça, tu vois? Tu poses une question comme ça, moi je veux dire plutôt. Pour moi, alors plus globalement, Liberty Media a sauvé la Formule 1. Alors, peut-être certains ne regardaient pas la F1 à l'époque, mais en 2017, la F1 était dans une merde noire. Hein. Il y avait plus, les personnes, la popularité était au plus bas, et Ecclestone a été viré, hein, c'était pas plus mal d'ailleurs. Netflix, pour moi, pas que grâce à Netflix, mais a apporté de nouveaux fans, a donné une nouvelle visibilité à la F1, qui l'a sauvé pour moi. Après, question. S'il n'y avait pas eu la série Netflix, mais qu'on avait quand même eu tout ce qui s'est passé avec Red Bull, Verstappen, Hamilton, Mercedes, etc., est-ce qu'on aurait quand même eu autant de fans ou on serait resté dans une très très petite niche et on n'aurait pas eu autant de suivi? Moi, je pense que ça a quand même élargi de ouf. Et j'étais au Castellet aussi, je discutais avec un mec de la Sécu qui m'a dit qu'il avait jamais vu autant de fans, de fans femmes, pardon, qui étaient là depuis l'arrivée de Netflix, tu vois. Avant, c'était vraiment masculin et là, il disait vraiment qu'il voyait une différence. Donc ça... D'un côté, ça ouvre à une nouvelle cible. Après, est-ce que c'est de la bonne manière? Je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même ça a mis un rayon de lumière sur la F1 et au final, tout le monde en ressort plus ou moins gagnant. Hein.
Qui a découvert. Moi, je pense que- Attends, qui dans le chat a découvert la F1 grâce à Netflix? Parce qu'il y en a plein depuis tout à l'heure, je vois les messages. Plein. Ouais. Ouais, vraiment plein, je pense. Vas-y, Après, Florisson, pardon. faut- Vas-y. Moi, je pense ça aurait sans Netflix, ça serait encore de niche moins, parce que la rivalité Verstappen-Hamilton aurait été popularisée par la télé. Canal+ aurait certainement fait beaucoup plus s'il y avait le champ libre. Voilà. Ça, j'ai des Je doutes. pense qu'ils auraient, Ça, j'ai des auraient doutes. pu. Avec Mais- ou sans Liberty? Sans Liberty, pour moi, la F1, c'est déjà mort. Ouais, non, mais voilà, si sans Liberty, Canal fait absolument rien. Avec Liberty, On a- peut-être. On a eu des grands duels de la F1 qui ont été beaux à voir et qui n'ont pas été très populaires. Exemple. Alonso-Vettel en 2012. Ouais, mais parce que la F1 à l'époque, personne n'aimait la F1. Enfin, ça cassait les couilles à tout le monde 2012. En vrai. Donc il y a moyen que Netflix s'est donné beaucoup de fans et que sans Netflix, on serait encore en. C'est possible, ouais. C'est possible. Bah après, ce qui est marrant, c'est même de voir que Verstappen, qui lui s'est évincé du programme, le dit lui-même, hein, que Netflix, il a senti la différence de son point de vue de pilote. Il a vu qu'en termes de fans, d'attrait et tout, ça a suscité un truc de fou. Donc après, a voilà, aidé tout le monde, hein. Ouais, c'est clair. Ça a aidé tout le monde. Vous avez vu la saison 2017, c'était terrifiant. Ouais, la saison 2017, elle était pas si catastrophique en vrai. Hein. D'un point de vue popularité de la discipline. En 2017, c'était pas la pire. Hein. 2017, je trouve que c'était le début de la remontée, justement, moi. Hein. Mais personne Comment des ça potes qui ont allait dû mieux, avoir envie de se mettre à la F1 parce qu'il y avait une saison de fou l'année dernière et par les tweets, etc. Mais oui, c'est ça. Après, ça, encore une fois, là, chacun aura son point de vue, mais il y a des gens. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir des gens qui ne connaissent pas vraiment la F1, juste qui en parlent, on va dire d'un point de vue genre buzz, genre en mode oh j'ai vu l'autre Verstappen il a gagné machin, il a tabassé Hamilton, oh machin Alonso il a tabassé Ocon machin etc. Sans vraiment connaître, est-ce que c'est mauvais ou pas pour le sport? Je sais pas, tu vois. Non, je pense pas que ce soit mauvais non plus, mais c'est juste que voilà. Un exemple de quelqu'un qui a découvert la F1 récemment, qu'on apprécie tous évidemment ici, qui est Et actuellement Pierre Jal. en train de gueuler. Et Ouais, voilà, mais Pierre Jal, la différence c'est qu'il est devenu fan du sport. C'est juste pas il a vu passer une course, un extrait sur Twitter. Tu vois. Pierre Jal, il s'est intéressé, il s'est renseigné, il allait voir toutes les courses, les EL, etc. Il se renseigne sur les teams principaux, l'histoire et tout. Alors qu'il y en a, juste, ils voient la F1 comme oh, je fais un tweet, machin, ça supporte Leclerc, Hamilton, Verstappen, juste histoire d'être intégré et d'avoir des potes, tu vois. C'est comme ça dans tous les sports. Mais c'est comme ça, voilà, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Moi, ça me choque pas, tu vois, moi, ça me dérange pas, perso. Hein. Dans tous les grands sports, en vrai, le foot, c'est comme ça aussi. De ouf, tu vois. Le basket. Moi, ça me dérange pas, hein. Donc de personnes qui se disaient fans de Ronaldo ou de Messi alors qu'ils n'en avaient rien à foutre. Quoi. Donc ouais, en vrai, moi ça me gêne pas perso, ça devient toxique. Est-ce que ça devient toxique après Moi, en vrai, j'ai une vision un peu moins toxique de la série Netflix parce que au début, on est à quoi? On a 4 saisons là actuellement? Ouais. Ouais. On a 8, 9. Première et deuxième saison, en fait, c'était, on va dire, une découverte pour les gens qui arrivaient sur Netflix. Ils voient ça, ils regardent et ils se disent oh cool, il y a du drama, etc. Les gens que ça intéresse, les saisons d'après, ils vont suivre vraiment la Formule 1 et potentiellement revenir sur les premières saisons de Drive to Survive avec un œil nouveau et justement se rendre compte que c'est une série de divertissement et pas forcément quelque chose qui reflète la vérité. Et je pense que plus les saisons avancent, plus les années avancent, et donc en fait, chaque nouvelle communauté qui arrive année par année avec les nouvelles saisons va avoir, j'espère en tout cas, ce réflexe de rétrospection et vraiment de réflexion, de se dire ah oui, ce que j'ai vu avant, c'est peut-être pas forcément la réalité, et donc à partir de là, aller voir des vrais rétros, par exemple celle de Canal, Sky Sport, etc. Attends, je suis désolé juste pour faire une parenthèse parce que je viens de voir un article passer sur internet qui me fait beaucoup rire. C'est juste pour revenir sur Fernando Alonso, c'est pas pour avoir le débat, juste pour le dire. Alonso a dit en interview qu'il s'attendait que son départ soit une situation gagnante-gagnante pour Alpine, car cela faciliterait la tâche pour Alpine pour signer Oscar Piastri. Ce qui n'a finalement pas été le cas, car à la grande surprise de l'équipe, Oscar Piastri avait déjà un autre contrat. Tu me dis que Alonso s'est barré pour laisser la place à Piastri. Il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Tu crois pas une seule seconde. Bref, faisait une semaine, il parlait à Mark Webber sur son téléphone. Attention. Bref. POV les stories qui sortaient le soir même. Bref. Mais non, moi, pour revenir avec Netflix, est-ce que c'est toxique ou quoi? Moi, je te dis, c'est juste, c'est du divertissement. J'ai pas d'autres exemples en tête sur d'autres sports en vrai, mais il doit y en avoir. Et c'est juste que tout le monde s'attend à un documentaire genre sur le sport, sur la performance, sur ce qui se passe, etc. Alors que non, c'est juste un truc que tu mets, que tu regardes, une sorte de petite télé-réalité. En vrai, peut-être que Jordan dans le chat, il a peut-être l'avis sur le documentaire de MotoGP sur Amazon.
Ah ouais, est-ce qu'il y en a qui ont vu, mais il faudrait que je demande à Alex pour la Formule E, mais ceux qui ont je l'ai vu, peut-être... le truc de DiCaprio, oui. Je l'ai vu. Non, ça c'est le truc de DiCaprio, mais il y en a eu un autre qui est sorti il y a pas longtemps. Mais ouais. Et ceux qui ont vu le truc de MotoGP, il y en a qui l'ont vu dans le chat ou pas? Est-ce que c'était bien? Est-ce que Last Dance, je connais pas en fait. Last Dance, je suis pas assez C'est comme renseigné. la truc sur Schumacher. Ouais, mais la Formule 2, c'est un truc fait. Par exemple, on voit le truc, la Formule 2, mais c'est fait quelque chose qui est fait par la FOM directement sur la F1 TV Pro, donc c'est pas du tout pareil. Ça vise pas du tout la même Et personne. l'année prochaine, c'est vrai que les producteurs de la série Netflix de F1 font un truc sur le Tour de France. Tour de France, ouais. Ça. Bah, tu veux qu'il fasse quoi sur la F2 sérieusement? Oh, le bataille de Drugovic. Jordan, c'était incroyable du coup le MotoGP, mais est-ce que du coup c'était un truc basé sur vraiment le récap de la saison, vraiment la perfo et le storytelling, ou c'était un peu cinématographique, c'était un peu scénarisé et tout? Pour romancer. Pour romancer, tu vois. J'ai pas vu la dernière saison de Drive to Survive, moi perso. Moi je l'ai vu, elle est pas folle en vrai. Elle est pas incroyable. T'as les 2 derniers épisodes où ils se répètent et que les mecs se disent ouais, on n'est pas là pour perdre, on n'est pas là pour perdre, on est prêt à mourir pour gagner. Il te manque Verstappen, donc il te manque la moitié du point de vue de la saison. Finalement, la dernière saison de Drive to Survive ressemble un peu à la rétro de Canal. Hein. Ça, ouais, c'est non, bien, clairement. mais il manque des choses. C'est rivalité, c'est juste t'as 12 fois Horner qui est sur son cheval dans la prairie, paumé, je sais pas où, avec sa femme et qui dit oh, on peut pas perdre. La rétro de Canal était aussi particulièrement nulle cette année. Hein. Ils ont tenté en vrai, ça aurait pu être cool, mais j'avoue que c'est assez mal produit. Parce que c'était pas une rétro finalement, c'était la rivalité Hamilton-Verstappen plus 15 minutes sur Esteban Ocon. S'il faut comparer une série sur la F1, on a le Grand Prix Driver sur Amazon, sur la McLaren. Ouais, avec McLaren. Et par contre, ça, c'était pas scénarisé. Ça, ouais, non, pour le coup. Tous les événements dits sont les vrais. C'était très cru, j'avoue. Après, faut faire attention, parce que sur Amazon, c'est bien marqué comme reportage, et sur Netflix, c'est un divertissement. Ouais, c'est divertissement, ouais. Ouais, il y a une différence. Après, moi, j'ai une question aussi sur ce que vous pensez des portes que ça a pu ouvrir. J'ai vu des articles passer sur Motorsport qui disaient que l'effet en fait que ça a eu en Amérique, auprès des Américains, etc., de leur faire découvrir le sport, sans cette série Netflix, le Grand Prix de Miami et de Las Vegas, ils auraient jamais vu le jour. Ah mais clairement, oui, Netflix ça a aidé de ouf aux US, hein. C'est pour ça que maintenant on y va, hein, parce qu'il y a un business de fou, hein. Il y a de l'argent de ouf à se faire. Hein. Donc après, on peut quand même se poser la question aussi, la série, quelle direction elle va prendre à l'avenir, puisque sur la saison 1, j'ai vu que c'était 90% d'avis positifs, et sur la saison 4, c'était 15%. Donc là, quand même, ça dégringole, et est-ce qu'ils vont vraiment faire une saison par année? Je pense que la FOM va refaire un appel à une boîte de prod et choisir une autre. Je pense que ça va changer d'ici quelques temps. Ça passe sur Amazon, non? C'est vrai. Déjà avec ce lien avec AWS. Ce serait terrible si ça se passe comme ça en vrai. Hein. En vrai, Amazon, enfin moi ça me dérangerait pas perso, mais ça ferait mal à Netflix. Bah c'est que ce serait plus la même prod, parce que c'est une prod Netflix. Et du coup tu perds, tu changes totalement la direction de ton docu, de ton... Alors c'est même pas un docu, c'est une docu-fiction. J'avais regardé sur internet à l'époque parce qu'il y avait un débat et tout. Et attendez, je vais vous retrouver la docu-fiction pour ceux qui disent que c'est pas réaliste. En fait, une docu-fiction, c'est un genre télévisuel qui reconstitue des faits réels en mêlant des images de synthèse, de scènes jouées par des acteurs et ou documents authentiques. Donc en fait, on se base sur ce qui s'est passé pour créer une histoire en fait. Donc après, ça mettrait des gigas parties sur Drive. Ouais, non, de ouf, sur Drive to Survive, j'avoue. Après, c'est vraiment la façon dont c'est tourné et dont c'est amené qui te laisse penser que c'est vraiment authentique, tu vois. Et du coup, tu t'attaches vachement à ça. Bon, je suis désolé, moi, quand j'ai vu la première saison de Drive to Survive, j'ai tout de suite compris que c'était pas la F1. Hein. Frère, t'arrives. Après, parce que toi, tu connais sûrement aussi depuis plus longtemps, tu vois, mais quelqu'un qui connaît pas forcément, peut-être il va se laisser prendre par le truc. Désolé, t'arrives, bruit de V10 dans les bruits de Monaco, 12 étages de sound effect pour les rails et la musique des Dents de la Mer pour Cyril Abitboul et Horner à Spa. Frère, on était au courant que c'était pas la F1, tu vois. Jamais vu Drive to Survive. Il y en a dans le chat qui ont jamais vu Drive to Survive ou pas? Parce qu'en vrai, je dis pas que vous devriez le voir, mais ça vaut le coup au moins d'avoir un avis en fait, tu vois. Au moins de le regarder. Bon bah si vous aimez pas, vous allez pas au bout, mais juste vous checker, tu vois, comme ça vous voyez un petit peu comment c'est tourné, etc. Après, vu les conneries qu'on voit dans le docu, on est plus proche d'un mockumentary. Non, en vrai, c'est pas non plus du fake, hein, je suis désolé. Hein. C'est de l'utilisation, mais c'est pas du fake, hein. Pas non plus abuser, tu vois. Pas de rien, quoi. Ils en font un drama pour rien. Après, moi, j'ai une question. La romance, c'est... Ils tournent en faveur que ça va plus dans le drama, que ça reste un des faits, certes exagérés, mais ça reste des faits. C'était quoi ta question? Est-ce qu'il y en a qui ont récemment découvert la F1 par un autre moyen
que Drive to Survive aussi. Je pense Twitch et YouTube. Ça doit être plus rare quand même. Je pense qu'il y en a un. Je suis pas sûr. Et même TikTok, hein, franchement, tu t'en Je pense bouffes. Twitch, YouTube, TikTok. Les Il y réseaux a déjà sociaux. des gens Ouais. qui sont passés sur le chat qui ont dit qu'ils ont découvert la F1 grâce à Hydro. Hein. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, Jeff. Des pilots, hein. Tu vois, des pilots, les pistos, enfin, ça peut être plein de trucs en vrai. Hein. Un pote qui t'envoie une vidéo ou un TikTok. Même les émotions sur le stream. Hein. Maintenant. Certains ont même découvert par Pierre Jarre. Hein. C'est vrai. Terrifiant. Aïe. Terrible. Bon. Le GB Explorer aussi, hein, je pense. Ça va aider, ouais. Ça devrait aider normalement. Il donne une dernière dédicace. Non, bonne qualif et puis. Eh bah écoute, bonne qualif toi aussi. Mais ça je marche. rêve, il y a un meeting dans ma chambre. Vas-y, bonne après-midi, ciao. Merci, ciao. Excusez-moi, il y a on fait un meeting dans ma chambre, ça se passe comment là? Très bien, donc mon modo qui se fait embarquer. T'as mangé? Non, j'ai une assiette. Chacun a tout mis sur une assiette et tout là, mais il faut que je mange. Je vais manger pendant la qualif, je pense. C'est vrai que de base j'avais fait ça pour manger, mais finalement vu qu'on parle et en vrai je trouve les sujets intéressants, je mangerai pendant la qualif, c'est pas grave. Audi champion du monde Alpine P5, McLaren Norris. McLaren Norris, qu'est-ce qu'il y a à dire à McLaren? La commu F1 des idiots. J'ai envie de faire monter juste pour le drama. Oh mais c'est Irvine en plus. Oh, Irvine. Y a pas un petit Anas quelque part? Oh, non, laissez Anas tranquille, laissez-le tranquille. Oh, non, c'est bon, il va nous dire que Mercedes va gagner le Grand Prix alors qu'ils sont à 1 seconde 7. Hein. Oh là là, il y a un stop Hagra sur Ocon. Attends. Ça, je veux savoir. Attends, non, pourquoi? Allez, Discord! Vient de partir. Faut que j'achète un autre ordi. Hein. Faut vraiment que j'achète un autre ordi, c'est un enfer. Alors attendez, je vais faire ça. Mais il est où? Il a déco? Je vais péter mon crâne, il a déco. Après, il y a un mec, la F1 perd son identité, c'est nul. Bon, allez, hop, toi tu passes. Mais je vais péter mon crâne, il a déco en fait, le mec. Bonjour! La F1 perd son identité, comment ça, mon ref? Ouais, justement, c'est un truc qui m'intrigue, moi, ça. Comment ça, mon ref? Allô? C'est Bella, normalement. Bella Pia, est-ce que t'es là? Tu sais que tu vas sur le pseudo, tu fais clic droit. Je vais faire ça maintenant, Lulu, tout le temps. Hello. Ouais, ça va ou quoi? 1, 2, 1, 2. Bah ça va et toi? Tranquille. Ouais. La F1 perd son identité. Bah ouais, moi je trouve. En fait, pour moi, il y a deux trucs. C'est que tout à l'heure, vous parliez de la partie Netflix, Drive to Survive, etc. Ouais. Et moi, plus ça va, plus j'ai l'impression. Moi, je suis un vieux. Hein. Clairement, moi, le début de la F1, pour moi, c'est les années 2000, où j'ai commencé à suivre, quoi. Mm-hmm. Et je sais pas, moi, plus ça va, plus je trouve ça chiant, parce que, tu vois, c'est bon, maintenant, tout est gelé, les budgets sont gelés, les moteurs sont gelés, on fait des qualifs sprint, ça veut plus rien dire. C'est du business. Alors, pour les... Ouais, en fait, c'est une mentalité à l'ancienne, en gros, mais pour tout ce que tu parles de budget, etc., c'est qu'en gros, aujourd'hui, là, ça coûte cher, et si tu veux que toutes les équipes survivent et que le sport soit stable et que ça se maintienne, t'es obligé de faire ça. Ça, pour le coup, c'est juste une question de business, de calcul, et en fait, l'argent, le business, c'est pas soit ouais c'est cool, soit c'est pas cool, c'est que c'est comme ça, et si tu fais pas comme ça, ça marche pas. Donc malheureusement, j'avoue, c'est triste qu'on en arrive là, mais c'est vrai. Par contre, sur le coup des mais d'un autre côté, j'avoue que t'as raison, le qualif sprint. D'un autre côté, tu vois, quand tu fais des gels aussi, tu t'empêches certaines écuries qui se ratent sur 1 ou 2 années de revenir. Quand tu regardes sur les années, tu prends 2005-2006, 2005, t'as Ferrari qui est au top, t'as McLaren qui est dans le bad. Ouais. 2005 Ferrari au top? Non, c'est McLaren qui est au top. 2004 Ferrari. Oui, pardon. J'arrête. 2005. Il a fait un malaise, le Furisson. Le Furisson de 2005 qui s'est réveillé d'un coup, frère. Voilà, j'ai... Non, mais et quand tu regardes l'année d'après, Ferrari revient aussi parce qu'à un moment, ils mettent la thune pour refaire du left, tu vois. Ils viennent. Ouais, mais du coup, ils viennent investir dans leur pièce. Est-ce que c'est pas un peu, du coup, on va pas dire notre fer, mais le fait que, du coup, Fefe qui pop avec ses X millions de bonus parce que si, X millions de ça, etc. Et derrière, t'as des équipes comme AlphaTauri ou Aston qui, à juste titre, méritent aussi d'être devant et n'ont juste pas l'argent, en fait. Aston, notre jeu, il mérite rien du tout. C'est ton avis, mais Aston, en vrai, pourquoi pas? Aston, ouais, s'ils font le travail, s'ils ont l'argent pour faire ce que Ferrari fait, pourquoi eux ne pourraient pas être devant, tu vois? Juste parce qu'ils ont pas l'argent, du coup. Ouais, mais tu vois aussi que dans l'autre sens, tu crées une hégémonie à la Mercedes ces dernières années. Ouais. Et même une grosse écurie comme Red Bull, regarde le temps qu'il leur faut pour revenir. Quand ils ont eu 1 ou 2 années un peu
on va dire en échec, bah, le temps qu'il est derrière, il te faut 5 ans pour revenir, parce que tu peux plus réinvestir comme tu veux, quoi, pour revenir. Ouais, mais alors, à l'époque, on pouvait encore réinvestir. À l'époque, on pouvait encore investir. Il n'y avait pas de gel. Alors, juste petite parenthèse. Petite parenthèse, la qualif va être repoussée à cause d'un crash en Porsche Super Cup. La qualif va être décalée de quelques minutes. Donc, ce sera pas à 16h pile, ce sera probablement à 16h10, 16h05, je pense. Ils sont en train de réparer les murs de pneus, si je comprends bien. Il y a eu un crash. Du coup, excuse-moi, oui, tu disais, Bella, vas-y. Ouais, non, du coup, moi, ce que je trouve, c'est que du coup, tu condamnes les écuries qui se ratent sur une année, quoi. Enfin, oui, tu vois, mais alors, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et je fais aussi partie de la mentalité perso de. Je déteste tirer les gens vers le bas histoire que tout le monde soit en bas et je préfère laisser la chance à tout le monde pour que ça aille le plus haut possible, tu vois. Mais le truc, c'est que, si du coup tu mets pas les budgets, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston, McLaren, ça dépense des millions et des millions et les petites équipes, elles peuvent pas suivre. Ouais, mais au final, quand tu regardes les petites équipes, déjà elles suivent pas. Donc de toute façon, la F1 c'est un sport de technologie, c'est un sport d'élite. Et là, moi je te lance les paris, hein. Sur les 5 prochaines années, pour moi il y a au moins 4 titres Red Bull. Tu penses? En soi, pourquoi pas, hein. La F1, après la F1 ça l'a toujours été depuis des dizaines d'années, mais la F1 c'est des cycles. C'est-à-dire qu'une équipe va arriver avec un concept et va dominer pendant 2-3 ans, puis ensuite il va y avoir une autre équipe. Tu regardes, hein, avant Mercedes, t'as eu 4 ans de Red Bull, ensuite t'as eu McLaren, Ferrari pendant des années, t'as eu un petit passage de Renault pendant 2 ans, ensuite t'as eu Ferrari, ensuite avant t'as eu McLaren, t'as eu Williams qui a joué vite fait un peu pendant les années 90. C'est des cycles. Ouais, mais quand tu regardes, même si t'as un cycle, t'as un challenger qui changeait régulièrement. Et là, tu l'as plus en fait. Enfin là, Ferrari. Quand même. Je bouillonne, moi là. Bah oui. Vas-y, bouillonne. Non, mais vas-y. Non, alors, pour revenir, alors monologue papy entre en scène. Donc, déjà, Ferrari revient en 2006, c'est pas parce qu'ils mettent beaucoup d'argent, c'est parce que la FIA a fait une règle complètement stupide en 2005 qui était que tu n'avais pas le droit de changer de pneus pendant la course. La règle a été interdite en 2006 et la gestion des Bridgestone par Ferrari est très bonne. Donc, ils ont revenu également avec le V8. On a un changement de motorisation en 2006. Pour revenir aussi, la F1 perd son ADN. Ça n'a aucun sens de dire ça, parce que l'ADN de la F1, c'est 20 gugus qui tournent en rond sur un circuit avec des bottes de paille. C'est ça la l'ADN. C'est en 1950. Non, l'ADN. Actuellement, ça veut rien dire. On peut pas. Il n'y a pas d'ADN de Formule 1. Pour moi, l'ADN de la F1, c'est de l'élitisme technologique. C'est de pouvoir investir tout ce que tu veux pour t'améliorer course après course. Et c'est pas d'être bridé de partout. Hein. Je suis pas d'accord sur ça. Hein. Pas d'accord, parce que oui, quand tu investis plus, tu gagnes, mais c'est pas parce que tu investis plus que tu gagnes, justement. On peut prendre le cas de Toyota. Toyota investit des milliards en F1 pour 0 victoire. Et puis on est dans un monde où il y a les crises économiques, où il y a des problèmes. Faut pas être aveugle. Aujourd'hui, on ne peut plus être comme dans les années 2000, à balancer des millions et des millions et des millions pour des voitures qui tournent en rond. Il faut réguler ça. Parce que sinon, on se retrouve à une situation comme en 2000, où il y a quoi? Il y a Ferrari, McLaren, et le reste, ils sont à plus de 3 secondes. Ça n'a pas de sens. J'ai vu les La tweets F1 doit être attractive aussi. Parce que si la F1 n'est plus attractive, et c'est d'ailleurs pour ça que la FIA essaye de réguler les budgets, c'est pour éviter une grosse domination d'une écurie, pour tuer le spectacle et faire fuir les spectateurs. Parce que sans spectateurs, on n'a pas la Formule 1. Je suis d'accord. Faut pas oublier que la domination de Ferrari dans les années 2000 a fait arrêter la F1 à beaucoup de gens. Pareil pour Mercedes. Une Pareil domination, pour Red peu Bull, importe l'équipe, une domination, ça fait arrêter la F1. Donc, c'est pas attractif, ça fait fuir les gens. J'ai vu les gars le tweet avec Marco et Alpine. Alpine en fait a annoncé que Gasly en vrai, Gasly pour remplacer Fernando, why not, tu vois. Et par contre de son côté, Helmut Marco il a dit qu'en vrai Mick Schumacher chez AlphaTauri, why not s'il est plus avec la FDA. Donc bon, à voir, mais ça me paraît un peu Mighty-mesque un petit peu là, tous ces éclats. Ouais. Parce qu'il y a être intéressé et mettre en place un projet et des discussions. Hein. Parce que moi j'aimerais bien, je suis intéressé à vivre dans l'espace, moi, mais c'est pas pour autant que je vais le faire, tu vois. Et Mick sans la FDA, j'avoue que je sais pas combien de temps ça dure. Hein. Mick, pas hyper. Pas convaincu, perso. Bref. C'est vrai que la saison cette année, elle est assez exceptionnelle. Non, mais je comprends l'argument en vrai de la F1 perd son identité. La F1 change en soi, hein. C'est juste ça. Hein. C'est que la F1 elle change. Et après, il faut l'accepter ou pas. Il a défini la F1 comme l'élitisme technologique. Pour moi, la F1, sa définition,
c'est pas plus l'élitisme technologique, mais l'élitisme dans l'ère de son temps. Ouais. L'ère actuellement, si tu regardes les technologies automobiles et même des transports, ce n'est pas plus la performance que on va dire la sustainability, mais du coup c'est J'ai pas le mot en français. Ouais, toi aussi tu l'as. Ouais, j'ai pas le mot en français. Donc le fait en fait que ce soit. C'est la durabilité, ouais. Ouais, la durabilité, voilà, le fait que ça ne casse pas, le fait que ça dure dans le temps, etc. Et c'est quelque chose qui les budget cap permettent en fait. Ça, au lieu de dépenser 5 millions tous les week-ends comme à l'époque parce que tu changeais 2 fois de moteur par Grand Prix. 5. Non mais tu as compris, c'est bon, on pas exagère. en train de corriger. J'adore. C'est fou ça, il est aigri. Mais du coup, maintenant, il faut faire tenir les moteurs sur 5-6 Grands Prix. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que le monde actuel a besoin. Et alors, moi, j'ai posé une question. La F1 change, la F1 a changé, on perd son identité. Si on part de ton principe, quand on a introduit les V6 hybrides, la F1 a perdu son identité. Alors que pourtant, c'est une vitrine technologique. Ça fait le sport encore plus élitiste et encore plus en avance technologiquement. Mais, de ton point de vue, on a perdu une identité en perdant les V10 et V8. C'est pas faux. Non, bah à ce moment-là, on remonte au V12. Non. Enfin, moi, non. Ça pour moi, c'est des évolutions normales technologiques, mais vraiment, c'est de l'évolution. C'est pas, enfin. Pour moi, c'est de l'évolution. C'est une évolution. Aujourd'hui, on est dans un monde en crise. Pour moi, c'est pas une évolution, c'est une limitation, justement. Non, mais je comprends l'argument. C'est que. Je suis pas d'accord. En fait, ça dépend de ton point de vue. Ouais, je pense que c'est ça, c'est une question de point de vue, en fait. Parce qu'un budget cap, tu le vois comme une limitation. Moi, je le vois comme une amélioration du fait que tu dois réussir à donner la même performance, voire plus, avoir plus de. Que ce soit plus fiable, tout en réduisant ton coût de revient sur tes pièces, etc. pour les entreprises. Et donc, en fait, pour moi, justement, ça, c'est une amélioration, si tu arrives à le faire. Et surtout, là, les budget cap, ça limite l'argent qu'on met dans les pièces et le développement, mais on peut le voir différemment. On peut imaginer que ça sera celui qui sera le plus malin, qui arrivera à créer la bonne technologie pour le moindre coût, qui prendra la tête, et ça donnera aux petites écuries, peut-être qui ont moins de chance de faire ça en temps normal sans budget cap, de pouvoir permettre d'innover, de prendre des risques en innovant, et donc, avec peu de budget, essayer de pas trop risquer. J'ai un exemple, Brown GP n'avait pas d'argent, et pourtant, ils ont réussi à innover. Oui, il y avait Honda derrière qui avait financé la voiture, je suis d'accord, mais ils ont réussi à gagner un championnat en ayant un budget zéro, on peut presque le dire. Et d'ailleurs, je pense que ça a inspiré un peu le budget cap, c'est qu'on peut réussir à gagner en Formule 1, c'est très difficile. De toute façon, la F1, c'est un sport très compliqué, avec un budget très maigre. On peut faire des prouesses. Et le budget cap permet aux équipes comme Haas, Alfa Romeo, qui ont moins de coûts qu'un Ferrari, Mercedes, de se battre pour des points. Et on le voit en championnat. La qualif est pas prêt de partir. Hein. Je viens de voir l'état de la barrière. Quel enfer. Ils sont en train de démonter la barrière. Ouais. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça leur permet d'acheter des voitures d'occasion et de pas les développer. Hein? Comment ça? Tu parles tu parles de Haas, même de Aston il y a 2 ans. Enfin, ça n'a rien à voir. Par de ce principe, la F1 a toujours fait ça. On peut pas. Alors, j'en avais parlé sur Twitter récemment de la Arose A21, je crois. C'est le nom. La Arose. Oh bordel. Cette voiture, elle a fait plusieurs saisons parce que des équipes ont racheté le châssis. C'était une voiture qui a été conçue pour le championnat 2001, qui a couru encore en 2006 chez Super Aguri, parce qu'ils ont racheté le châssis. La F1, ça a toujours été ça, des écuries clientes qui achètent des pièces chez les autres. Et oui. Et honnêtement, les histoires de budget cap, etc., les voitures actuelles ont été si peu impactées par le budget cap. Voilà, ça commence à partir de cette année. Les voitures vont l'être, si ça commence en vrai. Ça commence. Tu sens que quand un mec il te met 1 million de châssis en cas de Grand Prix, tu sens que le mec est pas serein derrière. Mais par contre, alors au niveau de la voiture, de la construction des pièces et tout, les équipes vont avoir du mal au niveau du budget cap. Mais au niveau management, facilities, etc., il y a tellement moyen de contourner le budget cap. Hein.
Bah ça après c'est le travail de certaines personnes. Hein. Attendez parce que c'est pas pour rien que Aston veut développer son propre moteur. Tu achètes le moteur à un motoriste, tu le payes, ça rentre dans le budget cap. Tu le fabriques toi par une entité externe, Red Bull, Toc Toc, c'est hors du budget cap. Je suis d'accord. Malin, ça a toujours été ça. Je suis d'accord. Bon, et bah écoute, on va Après, finir. oui, après. Vas-y, une dernière Après, c'est clair chose. qu'il y a des gens, c'est leur boulot de faire l'optimisation, ça c'est clair. Et oui. Mais je pense que pour l'instant, le budget de cap, comme dit Napti, pardon, justement, oui, on l'a pas encore trop vu sur les voitures. On va commencer à le sentir, mais pour l'instant, on n'a pas trop vu de trucs. On va se laisser. Chez F1, on va commencer à le sentir quand Sainz s'arrêtera de taper, quoi. Oh, et doucement avec Sainz, il va prendre une pole position, justement. T'as une dédicace ou pas belle à faire avant de partir? Non, j'ai juste une requête là, je me suis fait ban pour une mauvaise raison par Lulu, si on peut. À 20h, dans quelques heures. La réponse à 20h ou quand on mange ce soir. C'est quoi ton pseudo? Bah c'est Bella. Bella Pierre. Il est là encore? Oui, c'est Bella Pierre. C'est la même chose Non, que Chacal. sur. Bah il a un micro, ouais. Ah oui, Chacal, en fait, il a le micro, il est sur la même source que moi. Mais écoute, tu verras au tribunal. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Si c'est pas quelque chose de grave, tu seras débanni en effet. On va vérifier ça. Ah, mais non, mais en fait, Alors, c'est juste je que viens de le j'ai vérifier, misclick, j'ai misclick, j'ai pas fini ma phrase. C'est la fois où t'avais dit comme Senna à Imola là. Voilà, Et moi, ma phrase c'était comme. Moi, j'avais mis Senna Imola, c'est que je voulais mettre Senna Imola, c'est comme Shumi au ski, c'est interdit. Oh. J'ai misclick avant de mettre le c'est interdit. Je me suis fait ban, voilà. Oh là là, on verra ça ce Aïe, soir. aïe. Mais oui, les termes sont durs. Aïe. On verra ça ce soir. Vas-y, Bella, on te laisse. Bon après-midi. Salut, à bientôt. À plus, ciao. Bye bye. On verra ça ce soir, les bannis. Eh oui, attention. Napti, Furisson, bon après-midi, les gars. Bonne qualif. Ouais. À plus dans le bus. Et on se revoit Ah. si jamais il y a un autre. T'as un message à faire passer? Non. Non, t'as pas de message à faire passer? Je crois qu'il te déteste, ouais. Chacal, Furisson. Bref, bon Oh. après-midi, les gars. À plus, ciao. À plus. C'était très drôle.